puis vous aimez écrire parce que vous avez aussi fait des romans. Oui, ça a commencé comme ça d'ailleurs. J'ai commencé par écrire des romans fantastiques pour la jeunesse. J'avais commencé, vous savez, c'était la mode de Harry Potter. Alors, donc il y avait plein de jeunes. À l'époque, je m'occupais pas mal de jeunes. Et puis, j'ai lu un petit peu Harry Potter. Je vais être honnête, j'ai trouvé ça bien écrit, assez passionnant, avec une belle psychologie. Une chose me gênait, mais vous allez comprendre avec mon histoire, qui est racontée dans des livres, dans La prison des esprits. J'avais pas mal touché à la magie, à l'ésotérisme, et c'est un point sur lequel je n'étais pas très à l'aise, parce que je pense que ce n'est pas par... on ne règle pas ces problèmes d'un coup de baguette magique ou par la connaissance de certaines formules. Et donc j'avais dit aux jeunes, mais le fantastique, c'est pourquoi pas du fantastique sans la magie. Il y a peut-être... et même, pourquoi pas, un fantastique à partir de la vie chrétienne, parce que la vie chrétienne peut être très passionnante, et même dans la Bible. Alors bon, j'ai été pris pour quelqu'un de... ça ne semblait pas sérieux, et c'est comme ça que j'ai écrit un livre. Là, je me suis beaucoup fondé sur les anges, parce que les anges sont des êtres assez fascinants, d'une certaine manière, entre le ciel et la terre, du monde invisible. Ils ont été traités à toutes les sauces, les pauvres anges. Je voulais aussi remettre vraiment les anges dans ce qu'ils sont vraiment, la manière dont la Bible en parle, mais dans une histoire qui est, voilà, autour de voilà, une tétralogie, on appelle ça comme ça, 4 livres, où finalement on voit 2 personnages, 2 jeunes, Jean-Baptiste et Lucie, qui ne sont pas spécialement croyants, mais qui vont faire l'expérience. Alors là, c'est là où c'est l'imagination. Il existerait une porte entre le monde visible et invisible, regardée par un moine. Bon, vous voyez, ça, évidemment, c'est pure imagination. Et donc, mais c'est une manière finalement de parler de la manière dont les anges agissent dans notre monde sensible, leur rôle, leur mission, et aussi comment finalement ces jeunes vont être confrontés à des aventures où ils vont être confrontés à la vérité, le mensonge, aussi l'orgueil, l'humilité, enfin tous ces thèmes-là qui vont les construire petit à petit. Voilà. Puis c'est vrai que c'est des livres qui ont eu un certain succès. Félicitations. Merci. Et aussi des enquêtes, donc des romans, des polars, des enquêtes de l'abbé Nicolas Stock. Ouais. Donc un homme d'écriture, d'imagination. Bah oui. Maintenant, vous êtes prêtre. Voilà. Et puis je vous invite pour une soirée sur l'ésotérisme. Comment ça se fait ? Oh, ben, je pense que c'est d'abord lié au dernier livre, où finalement c'est le livre le plus personnel, parce que c'est dans ce livre-là que finalement je raconte un peu mon histoire. Il m'est arrivé très souvent, depuis que je suis prêtre, de raconter comment je suis, comment je me suis converti, parce que je suis pas, on va voir ça tout de suite dans un instant, je ne suis pas issu du tout d'une famille chrétienne. Mes parents ne sont pas croyants, même assez opposés, même à la foi. Mais bon, voilà, j'ai quand même été en recherche et c'est vrai que j'ai été attiré par ce qu'on appelle l'ésotérisme, la magie, l'occultisme. On va peut-être définir un peu ce que ça veut dire, tout ça. Et c'est tout un parcours qui m'a amené assez loin dans un chemin un peu de traverse, on pourrait dire, jusqu'au jour où Dieu est venu me rechercher. Il était qui 9 3 quarts ? Pardon ? Il n'était pas qui 9 3 quarts ? Non, non. Ok. Donc on va commencer par vous présenter. En fait, je me suis basée beaucoup sur le dernier bouquin que j'ai trouvé super. Donc merci beaucoup de l'avoir sorti. Qui commence par votre témoignage et celui d'Olivier Joly. Voilà. Donc 2 témoignages qui se croisent. Et ensuite, qui développe pas mal de questions sur les sujets ésotériques. Oui, c'est-à-dire que, au départ, ça fait des années que les maisons d'édition me disent « Mais ce serait bien, votre témoignage, il peut aider plein de gens, etc. » Vous savez bien, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Alors bon, ça n'a pas été... Et puis bon, forcément, quand on écrit quelque chose, on va plus loin, enfin, on donne beaucoup plus de détails. Et bon, je vais être honnête, je n'arrivais pas à l'écrire. Enfin, d'abord parce que c'était centré sur moi, et je n'avais pas tellement envie que ça soit centré. Puis finalement, c'est la rencontre avec un ancien voyant que j'ai rencontré dans le cadre de la délivrance. On pourra voir un petit peu ce que lui-même étant confronté avec des problèmes, il faisait un rituel de magie noire pour sa fille qui avait perdu son petit copain, de retour d'affection, et puis finalement le petit copain n'était pas revenu, mais il avait ouvert des portes qu'il ne maîtrisait plus du tout à des influences démoniaques, et c'est comme ça qu'on s'est connus
il n'avait aucun rapport avec l'Église, il n'avait pas du tout la foi, il n'est pas né du tout là-dedans. Et il a fait l'expérience de la puissance du Christ, la puissance qui vient nous libérer. Et donc il s'est converti, et souvent il me disait, mais oh, il faut quand même le dire, il faut dire que c'est dangereux de faire de l'ésotérisme, il faut quand même témoigner, tout ça. Alors, je ne savais pas trop quoi lui proposer. Puis je lui dis, et si on écrivait ensemble notre histoire? On n'a pas la même histoire, on n'a pas le même âge, on n'a pas la même origine sociale, c'est vraiment deux histoires différentes, mais finalement on arrive exactement au même résultat. Et c'est pour ça qu'on a écrit ce témoignage croisé, qui est la première partie du livre, et ensuite on essaye de répondre à des questions, probablement du même style que celle qu'on échangera tout à l'heure. D'ailleurs, le bouquin sera en vente tout à l'heure. J'ai oublié d'ouvrir la porte, donc si quelqu'un de l'équipe veut bien déverrouiller, je ne sais pas si vous savez où est la clé, pour l'arrivée du libraire. Désolé, un petit couac. Donc, pour ne pas vous mettre à l'aise, on va parler de vous. Et voilà. Et de repartir un petit peu sur votre cadre de jeunesse. Donc, vous êtes du Nord. Voilà, je suis ch'ti, même si je viens de l'Est, mais d'origine, je suis un ch'ti, un pur ch'ti. Alors là, on voit le beau pays du Nord, notamment de la Thiérache, où finalement vous avez grandi une partie de votre jeunesse dans une ferme, on dirait Roots maintenant. C'était Roots, il n'y avait pas le courant, si? Non, oui, le courant, c'est-à-dire que pas, voilà, en été, je vais essayer d'être, en 2 mots, vous allez comprendre. Moi, je suis de Lille, grande ville, bon, voilà. Et mes parents étaient de sensibilité, donc c'était, comme je vous l'ai dit, un croyant. Ils étaient profs. Mon père était prof d'anglais, ma mère prof d'art plastique, voilà. Et à une époque très marquée aussi par le marxisme, c'est pour ça que vous voyez là, le Tché, parce que c'était, j'allais dire, l'idole de mon père. Donc vous voyez, très loin de tout ce qui est la foi, hein. Et effectivement... Et il s'est chargé de la décoration de votre chambre. Voilà. J'avais ce... Alors, c'est pas tout à fait celui-là, c'est un autre, mais enfin, peu importe. J'avais dans ma chambre d'enfant, j'avais pas de trucs de Mickey ou je sais pas quoi, mais j'avais un grand portrait de Che Guevara dans ma chambre. Voilà. J'étais sous le regard bienveillant du Che. Et donc, mes parents, à un moment, ont souhaité faire une expérience un peu écolo, hein, c'était la mode. Bon, c'est pas un écolo chic, on n'est pas allé sur le Larzac. On est allé dans les bocages un peu brouillasseux du Nord, et donc mes parents ont trouvé une ferme sans eau, sans électricité, enfin vraiment le strict minimum. Et on a vécu quelques années dans cette ferme, voilà, de manière très rustique. Et alors, je ne sais plus, pardonnez-moi si c'est dans ce cadre-là, mais il y a une question existentielle qui va faire basculer votre existence. Question: pourquoi je ne suis pas une potiche? Exact. Alors c'était un petit peu avant, hein, c'était encore quand on était à Lille, donc je devais avoir 2 ans et demi, 3 ans. Si mes parents ne se posaient aucune question... Alors j'ai été baptisé quand même parce que je suis né dans une maternité catholique. Mon père n'était pas là, il était en Angleterre, hein, donc ma mère est allée un peu toute seule. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail de la vie familiale. Sauf que le dimanche, alors c'est inimaginable aujourd'hui, mais c'était comme ça, les infirmières sont passées pour aller chercher les enfants qui n'étaient pas baptisés, pour les amener à la chapelle, où l'aumônier baptisait tous les enfants qui étaient nés dans la semaine. Et c'est comme ça que j'ai été baptisé, et sa sœur était là, mais j'étais baptisé quand même. Voilà. Et donc on habitait dans un petit immeuble, voilà. Et si, alors vous savez, je ne sais pas pourquoi, voilà, moi je suis de ces enfants qui... Vous connaissez, c'est peut-être votre cas, je n'en sais rien, où on se pose des questions sur le sens de la vie. Et un jour, alors c'est vrai, et je m'en souviens très très bien encore, il y avait, vous voyez, sur une petite armoire, enfin un petit buffet, pardon, il y avait une potiche, enfin plus exactement, vous voyez, un vase chinois, une imitation, hein, voilà, qui était là, et puis j'ai regardé ce vase, et puis je me suis posé la question, mais pourquoi je ne suis pas ce vase ? Pourquoi je ne suis pas un vase? Pourquoi je ne suis pas un chien? Pourquoi je ne suis pas... Qu'est-ce qui fait? Qui décide? Pourquoi? Par quel mystère, finalement, je suis ce que je suis? Alors je suis allé voir ma maman, je me souviens, elle était dans la salle de bain, je m'en souviens encore. Je lui ai dit: maman, pourquoi je ne suis pas une potiche? Hein, c'est la question. Et puis, alors évidemment, elle n'a pas su répondre. D'ailleurs, elle a complètement oublié hein, que je lui ai posé la question. Mais moi, c'était un choc parce qu'elle n'a pas su me répondre.
Et c'était vraiment un choc, parce que je me suis dit, vous savez, quand on est enfant, on pense que les parents ont réponse à tout. Ils vont nous apporter, finalement, vont répondre à toutes les questions. Et là, pas de réponse. Alors j'ai décidé, à partir de là, de faire mes recherches, parce que je pressentais bien qu'il y avait quelque chose de mystérieux. Alors, ce n'était pas Dieu, le mot Dieu, je pense que je ne le connaissais même pas à l'époque. C'était plutôt, qu'est-ce qu'il y a caché dans la nature? Est-ce qu'il y a des forces, des choses comme ça? Et donc votre quête de sens prend la forme d'une quête ésotérique. Comment se fait-il que vous ayez emprunté ce chemin? Alors, ça peut paraître un peu bizarre. Donc effectivement, quand on ne vous parle pas de Dieu, bah, vous faites vos recherches par vous-même. Et là, il se trouve que dans la bibliothèque de mes parents, je suis tombé, ils lisaient beaucoup, hein, c'est intellectuel, et je suis tombé sur un petit livre sur lequel il y avait un dessin qui m'avait frappé. C'était le dessin d'un pendule. Vous voyez ce que c'est, un pendule, hein? Vous savez, le fil avec un poids, voilà. Et c'est exactement à cause de ça. Justement, c'était interdit chez moi de lire les bandes dessinées, sauf Tintin. Et puis, j'étais fasciné par le personnage de Tournesol. Vous savez, quand on est petit, bon, c'est peut-être un personnage de papier, mais pour moi, c'était un savant. Et je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Regardez ça, avec son pendule. Je n'avais pas de réponse. Alors là, enfin, je vois un livre qui parle de ça, donc je le lis. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, hein. Sauf une chose. Il était écrit dans le livre que, grâce à ça, on pouvait retrouver des objets qui avaient disparu. Alors, avec mon petit frère, je demandais à mon petit frère d'aller cacher des objets dans le jardin. Alors, c'est une ferme, hein, donc c'est pas le petit jardinet, voilà, c'est un grand espace. Et avec mon pendule, alors, il disait que ça tournait d'une certaine manière et que si on passait à côté de l'objet, bon, ça allait osciller d'une autre manière. Enfin bref, un certain nombre de choses que j'avais compris. Et puis, donc, finalement, grâce au pendule, j'arrivais à retrouver, pas tous les objets, hein, ça serait mentir, mais une grande partie de ces objets. Donc j'étais très fier. Et mes parents, alors c'était, je me souviens très bien la date, puisque c'était pendant les mai 68, hein, vous savez qu'il y a eu les événements sociaux, et mes parents faisaient la guerre, là, dans leur lycée. Donc ils s'étaient revenus le soir, nous on était les enfants à la maison dans la ferme, quoi. Bon, on attendait que le temps se passe. Et moi tout fier, je disais à mes parents, ah, j'ai réussi à retrouver, il y a des forces dans la terre, enfin c'est formidable, etc. Et mes parents, alors là, le froid, surtout mon père, me dit, mais tu perds ton temps avec ces histoires-là, tu ferais mieux de réviser tes tables de multiplication. Ils ont très bien quand même dit ça. Et moi j'étais déçu, j'avais l'impression de ne pas être entendu, et j'ai pris une décision lourde de conséquences par la suite, c'est de ne plus jamais en parler, ni à un adulte, ni aux parents, de ce que j'allais, finalement, de mes propres recherches, de ce que j'allais essayer de trouver, un peu, bon là, à partir du pendule, mais aussi, évidemment, en allant un peu plus loin dans tout ce qui était l'ésotérisme, ce qu'on appelle l'ésotérisme. Peut-être qu'on peut en profiter pour définir ce que vous mettez derrière ésotérisme. Oui, alors, bon, je vais essayer d'être très rapide. Le mot ésotérisme, en réalité, c'est un mot du 19e siècle. Il existe une pensée ésotérique. Ça remonte très loin, je suis historien des religions, hein, je pourrais vous en parler toute la soirée. Je ne vais pas le faire, mais ça remonte en gros à l'Antiquité. C'est une pensée, je vais essayer de résumer ce qui est commun, je vais dire à toute la pensée ésotérique, c'est de croire qu'il y a à l'origine une connaissance primordiale, alors qu'on peut appeler la philosophie apéréniste, qu'on appelle la tradition des anciens avec un grand T, etc., qui aurait été finalement oubliée. C'est pas une connaissance, hein, parce que si vous voulez, c'est une science, une connaissance qui est salvatrice, qui peut sauver. Parce que la vérité nous sauve. Hein, et cette connaissance d'origine aurait disparu, dont la magie, par exemple la magie, des forces de la nature cachées, ou la connaissance également que dans le monde il y a un monde visible, mais aussi un monde astral. Ça, c'est un mot plus moderne hein, que je suis en train d'utiliser, ou en tout cas d'autres mondes peuplés d'entités, etc. Tout ça, on l'a oublié. Pourquoi? Parce que nous sommes tous d'origine divine et on est tombé dans la matière. Et avec ce qui a suivi ça, c'est une sorte de grand oubli. Et donc, il faut retrouver cette connaissance et on le fait par initiation. Et donc, tout l'ésotérisme, c'est ça. Finalement, c'est de retrouver toutes ces connaissances cachées qui ne sont jamais données tout de suite,
mais qu'on acquiert petit à petit. Il faut même plusieurs vies pour y arriver, d'où la réincarnation. Voilà. Et la mise en pratique de ces connaissances, c'est ce qu'on appelle l'occultisme. Alors, les sciences occultes, ça peut être l'astrologie, ça peut être, voilà, vous voyez, toutes sortes de pratiques qui vont être... Donc, l'ésotérisme et l'occultisme, vous voyez, on peut être ésotérique sans faire l'occultisme, mais l'occultisme nécessite d'être ésotérique, c'est à partir de cette connaissance. La magie n'est finalement qu'une des formes, qu'une des bases de cet ésotérisme. Bon, si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, mais c'est juste pour vous donner quelques aperçus un peu rapides. Ce qui est très important de simplement se souvenir, c'est que, parce que ça va avoir des incidents, on va en parler, c'est qui nous sauve. On est sauvé par quoi? Par la connaissance. Vous voyez, un peu comme dans Harry Potter, vous voyez, la magie, c'est finalement, on apprend des choses, on sait servir d'une baguette magique, etc. Et on règle tous nos problèmes grâce à la connaissance. Où est-ce qu'on est sauvé? Par Dieu. Vous comprenez bien que dans ce qui est la connaissance comme salut, il n'y a pas de place pour Dieu. Ou alors, on est sauvé par l'amour, on est sauvé par Dieu, on est sauvé par le don de soi. Vous voyez, deux modèles complètement différents. Et du coup, là, il faut rebondir sur le... je vous fais déménager à Cambrai. Voilà. Cambrai célèbre pour ses bêtises. Alors, est-ce que pour vous, c'était les bêtises de Cambrai aussi? Parce qu'on va en parler de pas mal de choses, là. Attention, la régie, ça va défiler. Par exemple, en 6e, vous abordez le sujet de l'alchimie. Oui, alors mes parents ont abandonné cette ferme. Donc on est habité dans une ville un peu plus grande, Cambrai. Donc je suis devenu citadin, pour ma plus grande joie, parce que j'ai accès à des bibliothèques, des choses comme ça. Bon. Et puis effectivement, toujours dans cette recherche, mais sans que mes parents soient au courant, ni un adulte, j'ai été fasciné par l'alchimie quand j'étais en 6e. Et j'avais bien conscience que c'était pas pour, vous savez, l'alchimie, comme ce que l'on pense habituellement, transformer le plomb en or. Mais j'avais bien compris que c'était pas ça. C'était d'abord, vous voyez, des symboles, tout est symbolique. Le plomb, c'est notre moi grossier, voilà, il fallait se transformer spirituellement en or par la connaissance, par le décodage de symboles et puis donc, bon, ça m'a fasciné. Donc là, on va les mentionner juste au cas où il y a des personnes à qui ça parle et qui auraient besoin de savoir que vous connaissez le sujet pour éventuellement vous poser une question. Alors, vous allez aborder Paracels. Oui, forcément, l'alchimie, Paracels, très important Paracels, parce que aujourd'hui, on retrouve beaucoup Paracels. Paracels, c'était un philosophe, médecin et alchimiste, surtout du XVIe siècle, parce que l'ésotérisme, si vous voulez, je vous ai dit, ça avait commencé vraiment dans l'Antiquité. Pendant le Moyen-Âge, ça a été, grâce au père de l'Église et tout ça, on n'en parlait plus. Et puis, c'est au XVIe siècle, quand on s'est réintéressé à la pensée grecque, gréco-romaine, etc., donc on a ressorti des vieux textes de la pensée païenne, gréco-romaine, et Paracels, c'est certainement un de ceux qui va être le plus inspiré, et je pourrais dire, c'est presque le père de l'ésotérisme moderne, on pourrait dire. Voilà. Et donc, forcément, comme alchimiste, vous savez que l'alchimie, c'est avant la chimie. C'est pas la chimie, puis il y a une branche qui s'appelle l'alchimie. C'est de l'alchimie, par la suite, la chimie. Mais c'est avec une pensée qui est peut-être très loin de ce qu'on a habituellement. C'est parce que, si vous voulez, chaque élément de la Terre est en lien avec des éléments du macrocosme, et c'est de trouver toutes les correspondances entre ce qui est le microcosme et le macrocosme. Et toute la chimie est fondée là-dessus. Je ne vais pas trop développer parce que c'est un peu technique. Vous vous penchez aussi sur la Kabbale. La Kabbale, oui. Sur la méditation transcendantale. Non, ça, je ne sais pas, vous avez lu ça. Je sais pas bien. Oshi, la sainteté, il est où le côté. Ah mince, on voit pas. Oui, alors, si, j'en ai parlé parce que... Si, je comprends maintenant ce que vous avez... Oui, tout à fait. Maintenant, ça y est, je comprends. Simplement, je disais, c'est la réincarnation. C'est-à-dire que, à l'époque, donc j'avais 12-13 ans, on est dans les années 70, et c'est une époque où la réincarnation va être vraiment
va séduire plein de gens. Alors, c'est passé aussi beaucoup, justement, d'abord par le yoga dans les années 60, hein, avec toute une pensée qui part derrière. Voilà. Alors c'est revu et corrigé à la sauce occidentale. Mais aussi, vous voyez, les Beatles, par exemple, les Beatles qui sont allés en Inde, justement, dans l'ashram, ils se sont initiés à la méditation transcendantale. Et finalement, on baignait un peu dans cette pensée qu'on peut avoir plusieurs vies. Hein. Donc, et moi, j'étais effectivement et c'est là où ça va être très important par la suite, effectivement, j'étais très séduit par la pensée qu'on pouvait avoir une âme, parce que mes parents ne croyaient pas du tout, donc ça c'est ma petite foi à moi, mais que cette âme, finalement, on avait une vie, mais notre corps grossier disparaissait, hein, ça c'était aussi toute la pensée alchimique et tout ça, et puis de vie, de réincarnation en réincarnation, finalement, on avance un petit peu et on découvre, on s'améliore et on avance dans la pensée, dans la découverte de ce que l'on est au plus profond de soi-même, quoi. Donc vous construisez un peu un univers, vous construisez votre pensée, tout ça, ça vous imprègne et Oui, je suis très imprégné, oui. Vous lisez et puis au bout d'un moment vous mettez en pratique, notamment des techniques peut-être d'hypnose. Parce que vous rencontrez un ami, Patrick, qui est assez réceptif. Alors oui, ce qui s'est passé, pour être très précis, si vous voulez, un jour, je tombe sur un livre, je ne sais plus du tout comment je l'ai trouvé, un livre qu'on trouve encore, hein, mais bon, je ne vous le conseille pas du tout à la lecture, il s'appelle « À la recherche de Bradley Murphy ». Ce livre, été écrit dans les années 50 en réalité, donc il était déjà assez ancien, qui a été traduit à je ne sais pas combien de langues, vendu à des milliers d'exemplaires, centaines de milliers d'exemplaires. C'est très loin des livres que je vends. Et donc, c'est un homme d'affaires qui se piquait un petit peu aussi de psychothérapie et qui croyait aussi à la réincarnation et voulait trouver une preuve de la réincarnation en utilisant l'hypnose, en faisant des régressions temporelles. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver les souvenirs enfouis le plus loin possible, le plus proche de la naissance. Et il raconte dans son livre qu'une patiente très sensible, très réceptive, un jour, se met à parler avec une voix un peu différente, un accent, c'est aux États-Unis, hein, j'ai oublié de dire, c'est un Américain. Et elle se met, cette jeune femme, à parler avec un accent un peu ancien, puis à employer des mots un peu dépassés, un peu. Et là, il lui pose la question, on voit ça dans le livre, mais qui êtes-vous ? Elle dit je m'appelle Bradley Murphy, ce qui n'est évidemment pas son nom. Hein. Elle dit, voilà, je suis une Irlandaise, c'est une Américaine, et je suis née en 1700, je ne sais plus combien, 98, etc. Surpris, il raconte qu'il va en Irlande et qu'il retrouve effectivement des traces de cette femme, dans des registres, etc. Et même sa tombe. Il retrouve la tombe de cette femme. Donc, il termine son livre en disant, c'est la preuve, par l'hypnose, on peut avoir la preuve que les vies, nous avons plusieurs vies, que la réincarnation est possible et qu'on peut avoir plusieurs. Après, mais ça je l'ai appris bien des années plus tard, lorsque j'ai repris un peu toutes ces histoires et j'ai essayé de creuser. En réalité, je vous dis tout de suite, il y a eu des journalistes qui ont essayé de chercher cette Bradley Murphy, ils n'ont jamais trouvé. Hein. Donc je pense que c'était un gros canular, mais un canular qui a bien marché. Et c'est là où on arrive à ce que Marine disait, à savoir, effectivement, ce livre m'avait frappé. Il se trouve que dans ma classe, il y avait un gars qui s'appelait Patrick, on ne sait pas son nom, hein, c'est des pseudonymes, hein, mais peu importe. Patrick, finalement, je lui raconte, je me souviens, c'était un cours de maths, on n'aimait pas du tout les maths, mais comme le prof écrivait au tableau, on avait le temps de parler entre nous, là, et je racontais l'histoire de ce livre qui me fascinait, il me dit, passe-moi le bouquin. Je lui passe le bouquin, il se met à le lire, et puis il me dit, mais c'est génial, et si on essayait ? Parce qu'il faut savoir que dans le livre, c'était très précis la manière de faire les choses. Hein. Comment on utilisait une bougie, il donnait un protocole très précis de la manière dont il fallait pratiquer l'hypnose. Nous, un peu naïfs, on pensait que suffisait de faire comme dans le livre, quoi. Hein. Et donc, comme on habitait tout près du lycée, qu'on était externe, quand on avait des trous dans notre emploi de temps, pouf, on filait, c'était chez moi, j'habitais tout près. Et puis, on essayait de reproduire cette expérience. Alors moi, ça ne marchait pas, je n'étais pas assez sensible. Mais mon copain, assez vite, il était en état que nous pensions être de l'hypnose. On avait 13 ans, c'était un petit peu présomptueux, mais c'est comme ça. Ça marchouillait, on va dire, jusqu'au jour où là, il y a eu un événement inattendu, hein,
à savoir que tout à coup, mon ami s'est mis à parler avec une voix un peu grave, caverneuse, comme ça, en disant « Je suis un guide ». Alors, vous savez, un gamin de 13 ans qui qui fait une voix d'adulte, ça se repère tout de suite. Hein. Mais malgré tout, je ne l'ai pas cru au début. J'étais même déçu parce que je me dis, ah, il est en train de se moquer de moi, là. Enfin bon, c'est pas possible. Et donc, quand, vous savez, il y a un procédé de réveil pour, voilà, on le tire de son hypnose. Puis je lui dis, si tu voulais me faire peur avec ta grosse voix, là, c'est raté. Et il me dit, mais pas du tout, pas du tout. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Et donc, comme dans le livre, il fallait enregistrer ce qui était dit, parce que c'est vrai qu'on oublie, on a tendance à oublier ce qui est dit par hypnose, je lui fais réécouter, et juste au moment où il y a cette voix, à ce moment-là, je le vois blêmir en disant on a peut-être touché un esprit, il faut qu'on arrête, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais moi, j'ai eu la réaction absolument opposée en disant mais c'est génial, quoi. C'est formidable. Et donc, j'ai réussi à décider à recommencer à pouvoir finalement le faire, de le remettre en hypnose. Et de fait, cette voix venait, on avait 13 ans, mais on n'était pas idiots, hein, donc on voulait tester, je me souviens, on appelait ça des tests, alors pour savoir si vraiment on touchait à un esprit. Je me souviens, la première fois, donc il faut imaginer, hein, dans ma chambre, couché, dans le noir, les yeux fermés, bon, et moi à distance, je réfléchis, j'ai dit, je vais faire un dessin, puis voir s'il est capable de voir le dessin, sans le voir, évidemment. Hein. Et donc je réfléchis, puis je pense à un chameau. C'est facile de faire un chameau, faites deux bosses, un cou, une tête, 4 pattes, et ça y est, vous avez votre chameau. Rien pendant que je dessine, sauf qu'au moment où je lui dessine des longues oreilles, je ne sais pas pourquoi, longues oreilles pointues, j'entends cette voix qui dit il est drôle ton chameau avec ses oreilles pointues. Et après, on refait d'autres expériences. J'ai écrit une phrase sur un bout de papier que je mettais dans une enveloppe cachetée. Je disais qu'est-ce qu'il y avait dans cette enveloppe, et chaque fois la phrase. Alors là, vous imaginez, hein, vous avez 13 ans, vous arrivez à un truc comme ça, ouf, le ciel s'ouvrait. Et là, on était prêt à tout recevoir. Et là, on est rentré vraiment. Donc évidemment, alors il s'était présenté comme une sorte d'esprit. Il y en a eu 2, hein, des esprits guides, des esprits venant de l'astral, qui nous préparaient une mission quand on deviendrait adulte, etc. Aujourd'hui, je le dis tout de go, hein, maintenant, je sais ce que c'est. C'était pas du tout de l'hypnose qu'on avait fait, c'est du spiritisme, ce qu'on appelle le spiritisme, communication, non pas avec les âmes des morts, parce qu'on ne communique jamais avec les âmes des morts, ils ont autre chose à faire, nos défunts, ils sont ailleurs, ils sont sur un autre plan, mais en revanche, les anges déchus, hein, qu'on appelle les démons, eux, ils sont là, hein, on le voit dans l'évangile, hein, et pas que dans l'évangile, d'ailleurs dans toutes les religions on en parle, hein, et bien finalement c'est eux qui se manifestaient, et on avait affaire à des démons qui vont nous mettre là-bas dessus, et on était fascinés, on était prêts à tout croire, tout croire. Oui, donc vous étiez fasciné en fait. Vous devez vous sentir. Fascination, oui. Vous sentiez hyper fort, ou privilégié ou... Voilà, vous voyez bien, la première conséquence, c'est l'orgueil, hein, parce qu'on avait l'impression, en plus on nous disait qu'on avait été choisis, hein, qu'on avait une mission. Vous imaginez, puis on nous disait, vous savez, ce que vous allez apprendre à l'école, tout ça, c'est pas... Eux, ils savent rien, on va vous donner la vérité. Et à ce moment-là, première conséquence de ce genre de choses, donc on va recevoir une forme d'enseignement ésotérique. D'ailleurs, un enseignement reçu directement des esprits que j'ai retrouvé dans des livres ésotériques par la suite. Et d'ailleurs, même à l'époque, et ça nous fascinait parce qu'on nous disait achetez tel bouquin. Alors on achetait, puis hop, on retrouvait les pseudo-enseignements qu'on nous donnait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans? Vous voyez, du style, c'est des choses un peu ridicules. Hein. La Terre est creuse, il y a des géants qui habitent à l'intérieur, nous sommes d'origine extraterrestre, nos mères ont été inséminées par des extraterrestres, etc. Oui, des choses complètement... Non, ils croyaient. Des choses qui vous étiez données par la voix, du coup, de Patrick. Voilà, toujours. Alors, au départ, vous voyez, c'était par ces techniques un peu lourdes, mais très très vite, ils nous ont appris à entrer en transe. Donc ils nous avaient appris des techniques, je me souviens, je ne vais pas les décrire hein, volontairement, mais à base de concentration, d'exercices de respiration, etc. Alors moi j'étais pas très doué, mais mon ami beaucoup plus, il y avait une sorte d'hypersensibilité médiumnique, vous voyez, bon, on pourra en parler si vous voulez. Donc lui, très très vite, c'était lui surtout, hein, qui finalement prêtait sa voix
à ces esprits. Moi, je communiquais plus par ce qu'on appelle l'écriture automatique, hein, qui est une autre forme de spiritisme. C'est-à-dire, alors je suis gaucher, hein, j'écris très mal avec ma main gauche, mais là, ça peut être impressionnant au départ, hein, mais j'écrivais avec la main droite, je faisais le vide en moi, je ne regardais pas, et puis voilà, je laissais ma main agir, et puis il y avait des textes d'ailleurs avec une écriture plus raffinée que celle que j'avais. Hein. Vous voyez, donc on est persuadé. Alors, c'était toujours un enseignement, vous savez, c'était des mouettes-mouettes. Hein, il y avait des choses très... Par exemple, bon, après j'ai étudié avec Philippe Goher, nous étions ensemble au séminaire, hein, donc dans ces périodes-là, je me suis intéressé, j'ai appris aussi différentes religions, hein, donc j'ai une formation entre guillemets, hein, enfin pas entre guillemets, mais ce qu'on appelle l'historien des religions. Donc, bon. Et j'ai retrouvé, on était très calés, hein, on savait plein de choses réelles, mais aussi avec plein de choses complètement saugrenues qui étaient mélangées. Vous voyez, c'était une sorte de mélange entre des choses tout à fait fondées, et puis en même temps avec des choses dedans qui étaient totalement irrationnelles. Parce que c'est ça le problème, c'est qu'on perdait la raison, quoi. Et vous, ça vous dérangeait pas, finalement? Parce que vous... on était persuadés que c'était vrai, hein. Oui, c'est ça. Puis on était fiers, hein, enfin. Et puis, bon, l'orgueil, qu'est-ce que ça produit? On devenait de plus en plus seuls. Parce que finalement, les copains de classe, alors on ne racontait pas hein, ce qu'on vivait. Personne ne le savait, ni les parents, ni les copains, ni les profs, personne ne savait ce qu'on vivait. Sauf qu'ils le sentaient. Parce qu'on n'était pas, voilà, on était contre nous, etc. Donc on était tout de suite perçus comme, enfin on était très très vite isolés, quoi, hein, parce qu'on était perçus comme des marginaux. Mais vous, dans votre secret, vous avez été choisi pour préparer un grand changement de civilisation. Alors voilà, c'était ça, le grand, ce qu'il nous disait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Nouvel Âge, du New Age. Hein, bon, c'est passé de mode, hein, ça n'existe plus vraiment, sauf la pensée New Age qui est toujours présente. Mais le Nouvel Âge, c'était un courant qui est né dans les années 60-70, partant des États-Unis. Alors, Nouvel Âge, ça veut dire quoi? Ça s'est fondé, si vous voulez, sur la pensée astrologique indienne qui dit que le temps est cyclique. Nous croyons qu'il y a un alpha et un oméga. Hein, voilà, là, c'est au contraire, c'est l'éternel retour, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a des grands cycles astrologiques qui durent des centaines d'années en réalité. Et nous sommes dans un cycle qui est l'ère du poisson. Soit dit en passant, le poisson, c'est le symbole aussi du christianisme. Hein. Donc, vous savez que le poisson est un symbole. Donc, on nous disait, ben voilà, on arrive à la fin de cette ère-là et vous êtes préparés pour un nouveau cycle qui sera l'ère du Verseau. Je n'avais jamais entendu, enfin, je l'ai entendu moi directement, j'allais dire, parce que c'était une époque où on en parlait très peu en France, hein, c'était pas encore très développé. Et on était, alors pas qui, il y en avait d'autres, je ne sais pas qui, des gens choisis, vous voyez, des initiés, préparés à une nouvelle ère qui allait être plus spirituelle, tout ça. Et il fallait faire disparaître l'ancienne ère, et en particulier, il fallait faire disparaître le judéo-christianisme qui avait fait son temps. On a une story il n'y a pas longtemps sur la franc-maçonnerie. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment des choses qui se relient, qui se recoupent. Ouais. Et du coup, dans votre bouquin, vous expliquez que voilà, ces esprits vous mènent à la baguette finalement. Ils sont tyranniques au possible. Ils vous donnent un programme, du coup, à la fois d'enseignement et de pratique, qui vous font vivre des trucs parfois... oui, c'est-à-dire qu'on avait un enseignement qui devait nous mener... Quel est le but, hein, c'est de nous mener à l'irrationnel. Hein. Et peut-être même à la folie, hein, si on pousse. Il ne faut jamais, enfin, même dans notre foi, hein, la foi et la raison, il faut bien le tenir ensemble. Hein. Mais il y avait autre chose, c'est qu'il fallait développer des dons, des puissances. Alors, vous savez, dans l'occultisme, c'est la recherche de puissance, de dons, de force, etc. Ce qui empêche d'avoir des dons, ce qui nous empêche, c'est un attachement à la chair. Un attachement à tout ce qui est matériel. Le corps est très mauvais, où on est encore trop... Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure dans l'ésotérisme. Hein. Si on veut libérer la partie divine de nous, si on veut s'élever si vous voulez, spirituellement, il faut d'abord mépriser le corps, mépriser la chair, etc. Et donc, je vais être très franc, hein, alors, si vous voyez, les dons devaient bouger des objets par la pensée, on devait deviner des formes. Vous voyez, tout ça, faire de la voyance, des choses comme ça. Mon ami
étaient peut-être plus sensibles, moi ça ne marchait pas. Et donc, résultat, c'était parce que j'étais trop attaché à la chair, à la matière, etc. Donc il fallait des punitions pour apprendre à mépriser. Alors par exemple, on donne un exemple, un seul simplement, on m'obligeait à marcher avec des punaises, vous voyez les punaises, hein, pour accrocher les affiches, là, dans les chaussures, donc dans les plantes des pieds, pendant toute une journée. J'avais les pieds en sang, des infections, etc. Pourquoi? Pour mépriser la douleur, pour être au-dessus de la douleur, pour mépriser le corps, etc. Soi-disant que c'est grâce à ça qu'on pourrait obtenir des dons et des puissances, etc. Ça devient effrayant là à ce stade. Autant avant ça pouvait être rigolo, genre non, c'est pas du tout rigolo. Ou je sais plus où j'ai mis mon portable, ou tiens il prend une voie rigolote, mais là. Oui, enfin bon, c'est déjà pas très très rassurant, on va dire. Puis ils vous font acheter des trucs aussi. Oui, alors il faut acheter des objets, voilà. Alors moi j'avais pas beaucoup de sous, hein, mes parents me donnaient pas beaucoup, mais mon copain était fils de. Dans le livre je dis médecin, mais en réalité c'est un pharmacien, il avait pas mal d'argent. Et finalement, oui, et puis surtout des livres. Et on nous faisait lire beaucoup de livres. En particulier, on avait commencé, parce que c'était la mode aussi, puis bon, les livres de Lobsang Drampa. Hein. Donc voilà, qui sont là. Et en particulier, voilà, le troisième œil. Alors, Lobsang Drampa, soi-disant un Tibétain, un lama tibétain, qui aurait été initié dans une lamasserie, on lui a ouvert le troisième œil, vous savez, au milieu, là, et il voit l'aura, il peut voyager en astral, etc. Et donc, il raconte son histoire. En réalité, c'est un anglais, hein, et il se fait passer. En réalité, par la suite, je me suis rendu compte que tous ses enseignements, il le tire d'une secte, enfin, j'appelle ça une secte, mais une société ésotérique, qu'on appelle la société de théosophie. En réalité, c'était un théosophe. Enfin bon, je ferme la parenthèse. Et puis, il y avait aussi, surtout, ce deuxième livre, Les secrets de l'aura, où il y avait 28 leçons pour apprendre à pouvoir développer ses dons, etc. Le premier étant voir l'aura, une sorte de rayonnement énergétique, coloré qu'on aurait autour de nous, etc. Donc pour faire travailler le troisième œil. Alors voilà, donc on a lu tous ces livres, on s'est formé, et plein de gens qui ont lu ça, ces livres. Ils vont regarder... Non, je dis ça comme ça. Hein, c'était... J'ai un ami qui était père spirituel longtemps, le père son nom m'échappe, qui est dans ma région, en Alsace, père Bastion, qui lui-même, alors c'est amusant parce que lui aussi est passé par l'ésotérisme, on a à peu près le même âge, et lui aussi m'a dit, j'ai commencé par lire les livres de Lobsang Drampa, et c'est comme ça aussi que je suis allé dans... Donc une histoire finalement, et tous les deux on est devenus prêtres. Ce qui est dingue, c'est que moi j'ai lu aussi ça quand j'étais au collège. Et oui. Et j'en suis revenue. Voilà. Et du coup, vous disiez que dans votre attitude, il y a. Pourquoi il n'est pas devenu prêtre alors? Pourquoi il n'est pas devenu prêtre? Je suis pas devenue prêtre par contre. Oui, c'est ça. Si, j'étais baptisée prêtre, prophète et roi. C'est bon. Bravo. Bien bondi, hein. C'est placé, c'est dit. Voilà. Et du coup, j'accélère un petit peu parce que ça vient. Ouais. Et jusqu'au jour où finalement, ces esprits vous guident pour que vous alliez à Sarlat. Oui, alors, ça revient sur l'histoire. Vous avez... Là, on était un peu plus âgés parce que ça va durer des années. Hein. Là, c'était dans le livre, s'il y en a qui sont intéressés par lire le livre, vous verrez, je l'ai situé un petit peu plus tard parce que vous allez voir, c'est comme quelque chose de très limite que j'ai fait avec mon ami, mais en réalité, on l'a fait, on était mineurs. Donc, je vous ai expliqué que nous étions persuadés, alors, dans l'enseignement, on avait une sorte de cosmologie. Les ésotéristes adorent ce genre de choses. Hein. Les planètes, les mondes habités, spirituels, machin, etc. Les grands cycles astrologiques. Et on nous disait qu'il fallait passer par le chaos pour aller à l'ordre. Hein. Donc il fallait passer par la destruction pour qu'il y ait quelque chose pour construire quelque chose de nouveau. Donc la destruction n'est pas négative. On nous disait par exemple, vous voyez, l'Empire romain, il a fallu qu'il soit détruit pour que le christianisme puisse se développer. Donc la destruction n'est pas mauvaise. Donc là, il faut aussi détruire le judéo-christianisme, il doit passer par la mort. On pensait aussi à la réincarnation. Le corps vieillit,
il meurt, c'est pas une histoire, après on prend un nouveau corps, etc., comme ça. Les conséquences vont être terribles. Un exemple, un jour, on nous dit, voilà, vous allez aller à Sarlat. On est dans le nord, hein, on est à Cambrai. Si vous regardez Cambrai-Sarlat, c'est pas tout à fait la même région. On a même regardé sur une carte, on ne savait pas où c'était. Finalement, on nous a dit, mais comment on va y aller? On avait 17 ans. On nous a dit, ben voilà, alors c'est vrai que c'était une période où on n'avait pas nos parents, donc ils étaient partis, je ne me souviens plus pourquoi. Donc on avait 48 heures à peu près à la maison. Donc libre, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et donc, on nous a dit, bah, vous allez y aller en stop. Alors c'était impressionnant. Alors, au début, c'était assez simple. On a pris un camion, vous savez, qui font des livraisons à Paris, avec les... Voilà, et puis après Paris, tout en stop, mais on levait le pouce, et dans le quart d'heure, j'allais dire, il y avait une voiture qui s'arrêtait, et puis on est arrivé à Sarlat. On ne savait pas du tout ce qu'on allait faire. On est guidé à Sarlat, et puis tout à coup, on nous dit stop. Et on était juste devant une église. Une église, je pense, d'après mes souvenirs, hein, alors je n'avais pas beaucoup d'expérience de l'église, hein, je dirais aujourd'hui que ça devait être une église de quartier, une grosse chapelle, on va dire. On est entré dedans, on était persuadés qu'on allait rencontrer quelqu'un, mais elle était vide. Et quand on était dedans, ils nous ont dit, ben voilà, vous allez tout mettre à sac. Et on a fait ce qu'on appelle une profanation d'église. Donc voilà, ça n'a pas duré longtemps, en 10 minutes, tout a été... Alors, je ne me souviens plus du tout si on s'était attaqué au tabernacle, j'en ai pas de souvenir. J'espère que non. Mais voilà, c'est pour ça que je dis, par rapport à ça, je n'ai pas voulu entrer mon ami dans le livre, mais on a fait quand même quelque chose pour lequel on peut se retrouver. Mais avec la conviction qu'on faisait quelque chose de bien. Qu'en réalité, ça faisait partie, il fallait mettre du chaos, et que l'ordre passait par là, et qu'on ne faisait que de... Voilà, préparer ce nouvel ordre en passant aussi par la destruction. Alors, vous voyez jusqu'où on peut aller. Oui, alors là, vous êtes loin de devenir prêtre. Ah oui, oui. Oui, je reconnais. Et pourtant, du coup, pendant votre première année de psycho à Lille, voilà, vous allez vivre quelque chose d'étonnant en croyant au départ infiltrer une troupe scout. C'est finalement vous qui allez être arrosé. Alors il faut que j'explique un petit peu, deux petites choses, sinon on ne comprend pas bien. Mon ami Patrick, à ce moment-là, nous n'avons pas choisi nos études. D'ailleurs, je n'ai jamais été psychologue pratiquant, enfin j'ai fait une licence de psychologie, mais c'est tout. Et mon ami est entré en médecine. Là encore, vous savez, c'est autant Dieu respecte notre liberté, autant les esprits, voilà, sont tyranniques. Et donc lui, ben, finalement, aujourd'hui, il est architecte. Bon, peu importe. Mais faisant des études de médecine, il avait de moins en moins de temps pour qu'on puisse se voir, parce qu'on se voyait beaucoup, hein, on avait beaucoup de contacts pour continuer à interroger les esprits, à faire ce qu'ils nous demandent, etc. Et puis aussi une chose que je n'avais pas compris sur le moment, c'est qu'on avait toujours été dans des lycées donc publics, hein, mais qui n'étaient pas mixtes, hein, donc on était qu'entre mecs, entre garçons, et pour lui c'était la découverte des filles. Alors moi j'avoue que là-dessus je suivais encore les directives, pas d'attachement à la chair, pas d'attachement, voilà. Mais lui, bon, ce qui fait qu'il a décroché. Assez vite il a décroché, sans renier, mais il a décroché. Alors moi me retrouvant seul et comprenant pas que mon complice depuis toujours lâche, je suis entré dans une forme de dépression, et puis surtout que c'était lui qui dirigeait, parce que c'était surtout par lui que les choses se passaient. Moi je communiquais par écriture automatique, mais c'est pas très facile finalement. Alors, là, un des deux esprits, parce que un des deux démons plutôt, hein, appelons-les par ce qu'ils sont vraiment, me dit, mais tu vas avoir une récompense. Et ta récompense, c'est que il y a quelqu'un maintenant qui va s'occuper de toi, qui est l'être le plus élevé, parce que on ne parlait pas de Dieu, on disait toujours Dieu, oui, il peut y avoir des dieux, mais on n'en parle pas, c'est trop élevé. Mais notre système solaire, etc., est dirigé par un personnage très élevé, et il s'appelle Lucifer. Alors il faut bien penser que, et encore aujourd'hui, hein, dans la pensée ésotérique, Lucifer n'est pas Satan. On fait une différence entre Satan et Lucifer. Sinon, on comprend pas bien. Satan, effectivement, est un être mauvais. Mais Lucifer est considéré comme un
un être qui est élevé, porteur de lumière, et qui transmet la connaissance. Et c'est lui qui dirige. Soyons bien clairs, hein, Lucifer, c'est bien Satan, hein, Satan c'est Lucifer. On est bien d'accord. Mais pas dans l'ésotérisme. Donc, finalement, évoquer Lucifer, ce n'était pas considéré comme quelque chose de mauvais. Et donc, on m'avait dit, ben voilà, il va falloir évoquer, il faut que tu apprennes à évoquer Lucifer par des rituels de magie. Je disais, c'est la magie noire, il ne faut pas en avoir peur, c'est des mots, ça. C'est pour écarter ceux qui ont peur, on dit que c'est noir, c'est pour pas qu'ils touchent à des choses puissantes. Vous voyez le mensonge. Hein. Et c'est dans une librairie ésotérique que je suis tombé sur quelqu'un qui a vu que je regardais des livres sur Lucifer et sur la magie noire, qui m'a proposé de venir chez lui. Il faisait partie d'un groupe de lucifériens. En réalité, le groupe de lucifériens faisait des rites un peu qui ne m'ont pas du tout convaincu. J'en parle un peu dans mon livre. Mais finalement, j'ai continué. Moi, j'ai vu comment ils procédaient, le genre de choses qu'ils faisaient. Et à partir de là, pendant des mois et des mois, j'ai commencé à faire des rites de plus en plus glauques, de plus en plus bizarres, surtout dans la nature, où je tombais évanoui, j'avais des hallucinations, sans prendre de drogue, sans rien. Enfin là, vraiment l'enfer. Là, j'étais dans l'enfer. Bon. Parallèlement à ça, et c'est là où on arrive à ce que Marie me disait, les gens m'avaient demandé d'entrer dans un groupe politique qu'il y avait sur le campus, qui n'existe plus aujourd'hui, qui est la Ligue communiste révolutionnaire. Et la Ligue communiste révolutionnaire, pourquoi dans ce groupe-là? C'est pas pour des motifs politiques, mais c'est simplement parce que il y avait l'idée d'une révolution permanente. Il fallait entrer dans une révolution permanente. Et pendant les réunions, il y avait en dessous de l'endroit où on se réunissait, où les camarades se réunissaient, une aumônerie catholique. Et moi, j'étais très tendu parce que je trouvais que la Ligue n'allait pas assez loin, c'était pas assez engagé. Je leur avais proposé de prendre des armes. Et donc là, ils ont peur parce que j'étais renvoyé de la Ligue révolutionnaire, qui est déjà extrémiste, pour extrémisme. Voilà. Mais avant, quelques semaines avant, le camarade responsable, là, m'avait dit écoute, si tu veux passer pourquoi tu ne veux pas casser du cateau? En désignant ceux qui sont en dessous. Alors je ne me voyais pas du tout aller dans l'aumônerie, monter sur une chaise en disant « Vive la Révolution !» Ça me semblait. Bon. Mais quand il se trouve que... Alors c'est un aspect dont je n'ai pas du tout parlé. Il se trouve que mes parents m'ont mis dans le scoutisme suite à un psychiatre. Enfin bon, peu importe. Mais j'étais un très mauvais scout. L'aspect, c'était chez les Scouts de France, il n'y avait pas tellement de rapports spirituels, je ne me souviens pas qu'on m'ait tellement parlé de Dieu dans le scoutisme. Mais bon, je n'avais rien contre. Hein. C'était la partie, vous savez, je disais Mr. Jekyll et Dr. Hyde, hein, donc c'est bien dans ce sens-là, oui. Et donc, j'avais la face où j'étais un garçon normal qui allait à l'école, qui rendait service aux parents, qui conduisait sa petite sœur à l'école, qui faisait un peu du scoutisme, bon, sans plus, hein. Puis il y avait la partie ésotérique très cachée. Bon. Et là, eh bien, j'ai décidé, effectivement, comme disait Marine, plutôt pour casser du cateau, de m'introduire dans une maîtrise scout dont le chef, je savais, était chrétien. Mais je savais aussi que quand il était en terminale, il avait perdu son père dans un accident de la route. Et ça me semblait assez facile de lui faire perdre la foi en disant « Oui, tu crois que Dieu est bon, qu'il est amour, mais regarde, il ne t'a pas protégé, etc. » Lui faisant perdre la foi, puisque des scouts en passant, j'aurais pu l'attirer après dans mon grand filet ésotérique. Et donc j'ai réussi à... Bon, ils n'étaient pas très chauds pour m'introduire dans la maîtrise, ce qu'on peut comprendre, mais finalement ça s'est fait. Et puis j'avais dit au chef scout, j'avais dit, c'est pas parce que alors je lui ai dit tout de suite que j'étais pas catholique, que je ne participerais ni aux messes, ni au temps de prière, etc. Mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéressais pas à la religion. J'avais moi-même, mais que je voulais d'abord lui démontrer que Dieu n'existait pas. Et on a fait un pari ensemble. Enfin, je lui ai fait, c'est moi qui ai fait le pari, de lui démontrer que Dieu n'existe pas. Et donc, après chaque réunion, on se prenait 20 minutes, et puis je faisais mon anti-catéchisme, si je puis dire. Alors, vous voyez, c'est dire, oui, le Père, c'est une projection du Père idéal qu'on veut avoir, puis je sortais tous les trucs dans l'Église, l'Inquisition, tout ça, maintenant on sortirait la pédophilie, tout ça. Vous voyez, tous les trucs qui déstabilisent bien, quoi, qui cassent là. Bon, puis je voyais le gars qui restait... qui lui restait souriant, en disant non, j'ai toujours la foi. Vraiment le mulet, c'est bon.
jusqu'à un camp scout. Donc, vous savez, dans le camp, pour ceux qui connaissent un peu, ça termine par une veillée, un feu de camp. Et puis, dans le feu de camp, il y a la prière. Et d'habitude, j'allais me coucher. Sauf un jour, je ne suis pas allé me coucher, je me suis mis un peu à l'écart, puis j'ai écouté. Et le chef faisait commenter la prière scout, qui est une prière de Saint Ignace de Loyola. Et je me souviens très très bien, ça c'est très précis en moi, je me souviens de dire, c'est moins bête que je croyais, ce qu'il dit, c'est même beau. Je n'ai pas dit c'est bien, c'est intéressant, parce que moi, vous savez, j'étais gavé d'un langage ésotérique, hermétique, machin, tout ça, bon, ça me semblait un peu simpliste, mais beau. Et c'est là où Dieu est mystérieux, hein, tout à coup je me suis tombé pour l'eau. Et pendant 2 heures, là, à genoux, la présence de l'Esprit Saint, c'est un vrai reformatage de mon disque dur interne. Voilà. Au bout de 2 heures, je me suis relevé et je croyais en Dieu. Et en Jésus, mais je ne savais pas qui il était. Hein. Bon. Alors, bon, c'était... Et surtout, je prenais conscience que j'étais tombé dans un piège. Que tout ça, c'était pas des esprits bons, mais que finalement, ça ne menait à rien, que j'étais dans une impasse, puis j'étais tombé là, dans ces rituels glauques. Finalement, vous savez, comme les écailles qui tombent des yeux, quoi, un peu comme ça, Paul. Hein, c'est d'un coup, ah oui, j'avais rien vu, parce que ça s'est fait tellement petit à petit, puis tac, voilà. Là, je me suis rendu compte que voilà, j'étais dans un piège. Alors, le lendemain, j'ai dit au chef scout, tu sais, je suis devenu chrétien. Alors, au début, j'étais un peu sceptique. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait quand on est chrétien? On va à la messe. Alors, ils m'ont emmené à la messe, c'était pas tout de suite, mais bon. Et je me souviens, alors, j'avais déjà vu une messe, hein, mais bon, je m'étais mis en arrière, j'écoutais pas ça. Je trouvais, vous savez, pour moi, c'était qu'en ésotériste, on pense que la foi chrétienne, c'est bon pour des vieilles femmes qui ont peur de la mort, et puis qui disent, si je meurs, j'irai jouer l'harpe avec les anges, c'est mieux que d'aller dans la grande avec le diable et ses fournaises. Ça paraissait bête, quoi, bête, idiot, quoi. Bon, pour moi, j'avais une vision du christianisme très, très, pour débiles mentaux, quoi, il faut être bon. Et donc, pour la première fois, j'écoutais. Alors, d'abord, je ne comprenais pas les gens qui se levaient, qui s'asseyaient, qui se levaient, qui s'asseyaient. Il fallait qu'ils choisissent quand même. Ils faisaient des signes kabbalistiques sur eux, bon, des signes de croix, mais vous savez, il y a des gens qui vont tout dire très vite. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces signes magiques? Puis alors, le prêtre aussi, hein, qui dit. Alors, je savais qu'il y avait une histoire de pain et de vin, mais je n'ai pas vu ni de pain ni de vin, évidemment. Hein. Mais quelque chose que le prêtre disait, prenez, mangez, ceci est mon corps. Je croyais qu'il parlait de son corps. Bizarre. Et puis surtout, la coupe, prenez, buvez, ceci est mon sang. Il faut savoir que dans les rituels de magie noire, on utilise beaucoup les coupes avec du sang d'agneau, enfin surtout de poulet et de ça, on boit beaucoup de sang. Enfin, si vous voulez. Je dis, mais ça y est, ça recommence, c'est encore de la magie noire. Ça a été très difficile au départ. Mais heureusement, bon, par la suite, j'ai appris à comprendre un petit peu voilà, et je suis reparti à zéro, mais à zéro, j'avais 22 ans, et j'ai réappris vraiment à découvrir le Christ. Voilà. Super. Je me réjouis avec vous. Et vous avez, alors là, du coup, vous avez écrit le livre avec Olivier Joly. Voilà, Olivier Joly, c'est pas son nom, hein, c'est un... Parce que vous l'avez aidé avec la prière de délivrance, est-ce que vous pouvez développer? Alors je vais être très rapide, parce que les années passent, là je suis devenu, bon, après le sacerdoce. C'est vrai que le premier évêque qui m'avait accueilli, je lui avais raconté toute mon histoire, vous imaginez bien qu'au fur et à mesure que je lui ai parlé, l'ésotérisme, la profanation d'église, etc., pour se présenter pour devenir séminariste, c'est pas la meilleure des cartes des visites. Hein, bien. Je le voyais s'enfoncer dans le fauteuil. Je me suis dit, bon, au fur et à mesure que je parlais, je m'enfonce et tu t'enfonces et je pense qu'il va dire, on vous rappellera. Non, finalement, il m'a dit une chose qui était très importante et qui même donne sens à ce qu'on vit là ce soir, c'est qu'il m'avait dit que quand tu seras prêtre, et le souci des personnes qui touchent, qui ont les mêmes parcours que toi, parce que tu ne seras pas le seul, et de fait, et surtout aujourd'hui, ça se développe beaucoup, pour les aider aussi à se sortir. C'est pas donneur de leçons, dire c'est pas bien, c'est pas ça, c'est au contraire apporter de l'espérance et de la joie. Donc c'est vrai que depuis mon début du sacerdoce, j'ai été beaucoup appelé aussi dans des lycées, dans des collèges, surtout pour parler du spiritisme. Ça a été une des grandes demandes.
mais aussi non des gens qui entendent parler de moi par le bouche à oreille, hein, et qui souhaitaient un petit peu dire, ben voilà, c'est vrai qu'au début c'était bien, mais finalement aujourd'hui il se passe de drôles de choses, etc. Et donc assez vite, finalement j'étais confronté à une question d'emprise démoniaque, quoi. Alors ça n'a pas été tout de suite parce que moi-même au départ j'ai pas été exorcisé, alors que vraiment il y avait de quoi faire, hein. J'ai été exorcisé alors que moi-même je faisais, enfin finalement on a fait plusieurs exorcismes sur moi, alors que j'étais déjà prêtre, et que je pratiquais moi-même la prière de délivrance, hein, c'est pas... Donc je passais de l'un à l'autre, en fait. Mais parce que c'est des choses qui sont... On ne se rend pas compte, parce que quand on devient croyant, tout ça, le fait d'avoir la prière, de communier tous les jours, ça nous protège. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement si libre que ça. Il y avait des choses bizarres qui se passaient en moi que je ne comprenais pas. Enfin, après coup, j'ai compris que j'étais encore un peu sous une forme d'emprise. Il restait des failles en moi, si vous voulez. Alors de fait, après, et surtout ces dernières années, là, ces 7-8 dernières années, ça prend beaucoup de temps. Je pratique... alors je ne suis pas exorciste. L'exorciste, c'est l'évêque. L'évêque, parce que Jésus a donné le pouvoir d'exorcisme aux 12, aux apôtres. Et les successeurs des apôtres, ce sont les évêques. Ceux qui ont le pouvoir de chasser les démons. Nous, comme au nom de notre baptême, nous pouvons toujours prier aussi, comme on prie pour des malades. Hein, bon, on peut prier le Seigneur pour une libération, pour que des personnes puissent se sortir aussi de combats spirituels. En sachant que le Seigneur écoute, hein, enfin, et il agit. Il agit peut-être plus dans le domaine de la délivrance d'ailleurs que de la guérison. Mais ça, je ferme la parenthèse. Et donc, petit à petit, bon, ça s'est passé un peu, bon voilà, je passe un peu les détails sur la manière dont j'ai commencé à connaître un peu le ministère de délivrance, ou le service de délivrance, peu importe. Mais c'est vrai que, voilà, et je ne suis pas le seul, hein, je pense que Philippe pourrait vous en dire, Père Philippe pourrait vous en parler aussi, il connaît ça aussi très bien, parce qu'un certain nombre de prêtres, mais pas que des prêtres, hein, mais surtout des prêtres, effectivement, on voit des gens, 95% des emprises démoniaques, encore faut-il les discerner, parce que parfois il y a des gens qui viennent, le diable, il y a bon dos, hein, c'est pas forcément le démon, hein, donc il faut faire le tri entre le psychologique et le spirituel. Mais parfois, il y a des signes, il y a des critères très très précis qui viennent de la théologie et que la théologie nous a donné, l'expérience aussi. Hein. On est la seule institution quand même chrétienne à avoir 2000 ans d'expérience, hein, donc on a une richesse dans l'Église catholique de ce côté-là extraordinaire, malheureusement pas assez connue, Et donc c'est vrai que voilà, je fais aussi ce ministère de délivrance. Alors là, pour le cas d'Olivier Joly, l'homme avec qui j'ai écrit ce livre, se trouve qu'un jour c'est le curé de la paroisse, c'est pas un paroissien, hein, parce qu'il a venir dessus en me disant, va voir, il a fait un problème un rituel de magie noire, mais là c'est sa fille qui est dans un état pas possible, et c'est comme ça que pendant des semaines et des semaines, donc la prière, alors forcément, il a été étonné parce qu'au départ, un peu sceptique hein, quand même. Mais finalement, je dis, c'est la foi, hein, c'est pas une prière, c'est pas un rituel qui marche tout seul, hein, on n'est pas dans de la magie. Il faut que vous y croyez. Vous aimez votre fille? Vous croyez que Dieu existe? Puisque vous demandez à un prêtre. Il dit, oui. Vous croyez que Jésus est le sauveur? Oui. Dites-le plus fort. Oui. Bon. Alors maintenant, on peut prier. Et de fait, quand ils ont vu ce que ça produisait, mais le problème, c'est que je m'y attendais un peu, mais en priant sur la fille, en faisant des prières de délivrance, c'est des prières spéciales, si vous voulez, où on demande au Seigneur de libérer la personne, je me suis rendu compte que c'est le Père aussi qui réagissait. Et donc, finalement, c'était une double libération. Et donc, une fois que tout ça a été terminé, je vous l'ai dit tout à l'heure, il s'est dit, mais il faut le dire, quoi. Enfin, il faut annoncer. Et puis là, maintenant, il est convaincu, et très convaincu, qu'effectivement, il n'y a que le Christ Jésus qui peut vraiment nous libérer des pièges dans lesquels nous pouvons tomber. J'ai fait un bond tout à l'heure. C'est vrai que vous êtes... Un bond... c'est-à-dire un bond dans le déroulé. Je vous ai dit que vous avez évoqué votre conversion. Tout à coup, je suis passée à la prière de délivrance. Mais est-ce que vous voulez parler un peu de votre vocation, comment elle est arrivée, parce que vous êtes devenu prêtre? Oui, là c'est peut-être moins directement en lien, hein, simplement quand
je vous ai dit, moi je vais dire une chance, voilà, en Moselle et en Alsace, il n'y a pas de séparation entre l'Église et l'État. C'est un régime dit concordataire ou de droit local. Bon, en gros, si vous voulez, on enseigne la religion, comme on dit, à l'école, en public comme privé. Voilà, il y a des cours de religion. Voilà, et il n'y a pas cette séparation. Ce qui fait que, très concrètement, quand je suis arrivé, quand mon père a été muté, parce qu'il était prof, il était muté du Nord, on est arrivé dans l'Est de la France. Bon, j'ai suivi la caravane familiale, hein, je n'allais pas rester tout seul, donc j'ai suivi avec mon frère, ma soeur et tout ça. J'avais décidé de laisser tomber toute la psychologie, tout ça, parce que ça me rappelait trop le passé douloureux, parce que c'est comme je n'avais pas choisi. Ça m'a rappelé que j'avais été imposé par... Je me suis dit, mais comment connaître Dieu? Ce qui me semblait être les études les plus... qui allaient peut-être me rapprocher le plus, en tout cas de la connaissance de l'être, de Dieu, de l'un, c'était la philosophie. Et c'est en voulant m'inscrire en philosophie, avec mon petit papier, là, que j'ai vu qu'on pouvait faire de la théologie en ayant des diplômes reconnus par l'État. Et donc j'ai arraché mon petit papier, parce que j'ai demandé à la dame, théologie, c'est... Elle m'a dit l'étude de Dieu. J'ai dit, ah ben, ça semble bien. Elle m'a dit, mais c'est catholique. Oh, rien contre, hein, c'est catholique, très bien, au contraire. Bon. Et c'est comme ça que je suis arrivé, alors, vous savez, au départ, je n'avais jamais lu l'évangile, je ne savais rien du tout. En première année de théologie, autant vous dire que j'étais largué au début. Je me souviens, le premier cours, on me parlait de l'économie du salut. Mon Dieu, qu'est-ce que l'économie a à voir là-dedans? Oui, bon. Mais bon, le prof était très patient. Puis bon, petit à petit, j'ai quand même fait une licence, hein, mine de rien. En repartant de zéro, il a fallu un peu ramer. Mais c'est sûr qu'il fallait que je vive aussi. Et donc, quand je suis rentré, donc j'étais encore chez mes parents, parce qu'il n'y avait pas de choix, ils m'ont dit, ça y est, t'es inscrit en philosophie. Je dis, bon, j'ai pris une voie spécialisée. Hein. Oui, c'est quoi cette voie spécialisée? C'est la théologie. Alors là, grand drame, mon père qui dit, mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'on fait avec la théologie comme métier? Tu ne veux pas devenir curé quand même? Non, à l'époque je lui ai dit non, parce que non, tu n'as même pas la foi, il m'a dit. Parce que je n'avais pas dit, là j'ai dû le dire, si j'ai la foi, je vais même à la messe tous les jours. Quand je vous dis que je vais au cinéma, en réalité je vais à la messe. Enfin, bon. Alors c'était un choc pour eux, vous imaginez les anticléricaux de base, etc. Donc ils m'ont mis dehors en disant, écoute, nous on ne met pas d'argent, tu te débrouilles pour tout. Que faire? La prière. Je me souviens très bien de cette prière. Hein. J'ai dit, Jésus, écoute, hein, c'est un peu de ta faute hein, si j'en suis là. Bon, alors voilà, si tu veux que je fasse de la théologie, j'aurai besoin d'un travail, j'aurai besoin d'une voiture et j'aurai besoin d'un logement. Et c'est là où c'est tout à fait extraordinaire. Quelques jours plus tard, donc l'année scolaire était commencée, j'avais déjà fait une demande pour travailler comme surveillant. Puis évidemment, tous les postes étaient pleins. Et puis là, quelqu'un qui se désiste, et c'était certainement mon dossier qui est apparu, et je reçois, enfin c'est mes parents qui reçoivent, en disant, on a reçu une lettre du rectorat, tu es nommé dans un lycée technique comme surveillant. Paf, un travail. Je rencontre quelqu'un qui me dit, voilà, j'ai une voiture, bon elle est un peu pourrie, mais je ne veux pas trop la revendre, je ne sais pas qu'en faire. Je lui dis, une voiture pourrie, ça me va très très bien. Je peux aller en cours, parce que c'était pas au même endroit, hein, il fallait se déplacer. Et puis je tombe sur une petite annonce, un logement pas cher du tout, et en quelques jours, tout avait été réglé. C'est ce qui m'a permis de faire les études de théologie. Et c'est là où j'ai rencontré des séminaristes. Et puis, voilà, et puis c'est là où la vocation s'est agrandie petit à petit. Mais je n'ai jamais, dès que j'avais quitté l'ésotérisme, je n'en parlais plus. Je n'en ai reparlé que le jour où je suis allé voir l'évêque pour me présenter, pour lui demander s'il voulait bien m'accepter au séminaire. Parce que pour moi, et quand il m'a dit, ça serait bien que tu te formes là-dedans, ça a été un choc. Parce que moi, je ne voulais plus entendre parler de ça. Oui. C'est bon. Ça s'arrête d'un coup. Oui, ça s'arrête. Oui. Merci. Il faut bien s'arrêter à un moment. Je ne sais pas comment gérer la suite, parce que moi, j'ai plein de choses. Mais il y a peut-être des questions. Est-ce qu'on peut peut-être faire quelque chose de plus libre? Oui, voilà. Effectivement, vous avez entendu toutes les thématiques qui ont été abordées sur les recherches ésotériques. Voilà, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez demander?
Vous avez parlé du fait que les démons, la présence de démons était présente dans toutes les religions. Est-ce que vous pouvez détailler cela ou pas? Oui, alors, je vais être un peu plus précis. Dans toutes les religions, on fait allusion à un monde invisible. Alors après, on ne va pas prendre le mot ange, on va appeler ça des esprits, enfin, il y a un tas de vocabulaire qu'on retrouve dans des religions orientales ou autres. Donc effectivement, il y a toujours cette conscience qu'il y a un monde invisible. Et que dans le monde invisible, il y a des êtres invisibles qui sont négatifs, donc des démons. Donc finalement, c'est une réalité que l'on retrouve à peu près dans toutes les religions, effectivement. C'est ce que nous disons dans notre foi. Nous croyons que Dieu est créateur du monde visible et du monde invisible. Qu'est-ce que le monde invisible? C'est le monde des anges, mais dans lequel il y a également un certain nombre d'anges qui ont refusé Dieu, parce que ce sont des êtres qui sont créés libres, qui sont créés avec une intelligence, mais certains dont le chef, le chef de file est Satan, qui s'est opposé, qui est devenu l'adversaire, et il a entraîné avec lui dans sa chute, la chute des anges qu'on appelle. Tout ce que je dis, c'est la doctrine catholique, parce que vous pourrez trouver des prêtres ou même qui disent que tout ça c'est symbolique. Dans le catéchisme de l'Église catholique, on nous rappelle ce qu'est la chute des anges. C'est une réalité. Et si nous professons notre foi, nous croyons qu'effectivement il existe un monde, le monde angélique, dans lequel effectivement un certain nombre d'anges. Alors saint Thomas d'Aquin, lui, il dit que finalement, au moment de la chute, Dieu a permis que certains aillent directement en enfer, et puis d'autres vont errer dans notre monde et faire du mal en attendant d'aller à l'enfer. C'est un peu mystérieux, j'en ai bien conscience, ça peut paraître un peu bizarre comme expression, mais en tout cas, on le voit dans l'Évangile et on le voit aussi très concrètement. Ce qui est pour moi très paradoxal, c'est que rencontrant beaucoup d'ésotéristes et tout ça, parfois je trouve plus de foi chez eux en l'existence du monde invisible, au monde démoniaque, que finalement chez les catholiques eux-mêmes. Chez mes paroissiens, pour être très clair. Les paroissiens que je fréquente. C'est très curieux, eux ça ne leur pose pas de problème, parce qu'ils disent, bah oui, on sait, on a l'expérience. Oui. Vous pensez quoi de tout ce qui est médium, yoga, etc. Alors, on ne peut pas tout mélanger, médium et yoga. Alors, on va parler déjà de médium. Médium, si vous voulez, c'est une sensibilité, ça veut dire que c'est un intermédiaire, si vous voulez, entre le monde visible et invisible. Il y a deux sortes de médiums. Alors, derrière le médium, c'est celui qui va, vous voyez, par exemple, un voyant, etc. Ce sont des gens qui sont des médiums, c'est-à-dire ont cette sensibilité de pouvoir être en contact avec le monde invisible ou des forces invisibles. Bon, il y a deux cas de figure. Soit il y a un cas qui est plus courant qu'on imagine, d'une sensibilité que certaines personnes peuvent avoir. Vous avez certainement tous entendu parler de l'hypersensibilité. Il y a des gens hypersensibles, c'est des sortes d'éponges. On sent tout, on est très intuitif, etc. Parmi les... Alors attention, c'est pas tous, mais parmi ceux qui développent, qui ont en eux, naturellement, j'allais dire, cette hypersensibilité, il y a une catégorie qu'on appelle les hypersensibles médiumniques. C'est-à-dire que la différence, ce sont des gens qui vont savoir des choses qu'ils ne sont pas censés savoir, qui vont deviner, qui vont avoir des flashs, souvent ils expriment comme ça, où ils sentent des choses, ils savent des choses qu'ils ne sont pas censés connaître, sur des événements, sur des personnes, etc. Et c'est souvent au moment de l'adolescence, oui, au moment de la puberté que ça se... J'ai rencontré pas mal de jeunes qui disaient, je pensais à une fille en particulier dans une classe où j'étais, qui disait moi je suis comme ma grand-mère, je sens les choses, je vois des choses, etc. Il ne faut surtout pas entretenir ça. Il ne faut surtout pas entretenir ça, parce qu'effectivement, à partir de là, c'est comme une porte qu'on ouvre sur le monde invisible, et ce n'est pas les anges, parce que les anges ne vont pas s'amuser à... Les anges, on est en lien par la prière, ils nous tournent vers le Seigneur, ils nous tournent vers... Voilà, ils nous protègent aussi, certains, les anges gardiens. Les démons ont une autre... Ils veulent jouer avec nous, mais pour nous attirer, vous voyez, dans mon histoire, l'irrationnel, la folie,
ils nous dominent, ils nous dirigent, enfin, vous voyez, et puis ils nous éloignent de Dieu et de la vérité. C'est ça le danger de ça. Donc ça, c'est la première chose. Ou alors, on devient médium par des techniques que l'on apprend. C'était mon cas. Alors les techniques, malheureusement, aujourd'hui, c'est là où je vais peut-être en arriver sur l'histoire du yoga. Alors, le yoga, il faut être très prudent parce que moi, dans ma paroisse, par exemple, il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Alors, souvent, je vais aller les voir parce que je suis toujours un peu embêté. La plupart du temps, ils montrent, alors ils font des positions, ce qu'on appelle les asanas, salutation au soleil, tout ça. Il faut savoir que tout ça, c'est pas du yoga. Voilà, ça n'a rien à voir avec le yoga. Le yoga, c'est plus ça. C'est-à-dire, le vrai yoga, en réalité, un courant religieux de l'hindouisme. L'hindouisme, c'est les religions indiennes, dont le but est de mettre le lien entre l'Atman, sur d'âme, si vous voulez, individuel, en lien avec le Brahman, se fond dans le Brahman, le grand tout. Parce qu'ils n'ont pas une conscience de Dieu, mais c'est le grand tout. Dieu n'existe pas, si vous voulez. Nous sommes des parties de Dieu, et donc il faut que cette unité se fonde dans le grand tout. Voilà. Et on y arrive par illumination. L'illumination. Et donc, il y a trois choses dans le yoga. Alors, le yoga, le hatha yoga, il faut être même plus précis, parce qu'il y a du yoga qui existe, donc qui est une voie spirituelle, dans laquelle il n'y a pas du tout de position du corps. Ce n'est que dans une forme de yoga qu'on appelle le hatha yoga. Le yoga de l'effort, pour être très... dans lequel, c'est des asanas. Il faut faire de la méditation, deuxième chose, et il y a des exercices de souffle. Le problème quand vous produisez, quand vous faites ça, c'est que vous avez, justement, vous développez en vous, et ce sont des techniques pour ouvrir des portes, et finalement, entrer en transe, et avoir finalement des sensibilités de type médiumnique. En sachant aussi, on en parlait avec le Père Philippe tout à l'heure, qu'il y a aussi toute une pensée autour des chakras, vous avez certainement entendu parler des chakras, qui sont des lieux énergétiques dans le corps, le long de la colonne vertébrale, où il faut laisser monter une sorte, ce qui est représenté par le serpent, la Kundalini, qui sont des énergies. Alors, qu'est-ce qu'on met derrière le mot énergie, parce que c'est le mot fourre-tout, En tout cas, c'est certainement pas d'ordre spirituel. Mais en tout cas, ce que je constate, pour répondre à la question, c'est qu'il faut faire attention. Aujourd'hui, il y a tout un développement de thérapies alternatives, énergétiques, etc., qui en réalité se reposent sur des techniques qui finalement nous créent cette hypersensibilité médiumnique qui fait qu'on est réceptif au monde invisible et on peut avoir des problèmes. Le yoga en est une, mais il y en a d'autres. J'ai écrit un petit livre sur la sophrologie. C'est tout bête, j'ai une voisine qui est d'origine italienne, qui est... Voilà, c'est formidable. Il n'y a qu'à dire, et voilà. Pourquoi j'ai écrit là-dessus? Parce que j'ai une voisine qui est d'origine italienne, puis qui va à la messe quand elle est en Italie, mais en France, elle n'y va plus. Mais comme elle a un curé comme voisin, enfin un prêtre comme voisin, elle s'est sentie obligée de retourner à la messe. Donc, et un jour, dimanche, les cloches, j'habite pas tout à fait, j'habite pas dans un presbytère, j'habite dans une maison, je suis aumônier d'hôpital, donc je suis à côté de l'hôpital, mais l'église n'est pas loin, c'est une des églises que je desserre. Les cloches, on sort en même temps, on fait quelques pas ensemble, j'étais persuadé qu'elle est à la messe, quoi. Enfin bon. Puis elle s'arrête, puis à un moment elle me dit non, je reste là parce qu'il y a quelqu'un qui vient me prendre, maintenant je fais de la sophrologie. Ah bon, mais je lui dis pourquoi on fait de la sophrologie? Elle dit mais c'est la même chose, quoi, on fait de la méditation. La méditation, la prière, c'est la même chose, quoi. Sauf que ça marche mieux. Alors ça m'a piqué quand même un peu. Pourquoi ça marche mieux? Donc j'ai essayé de creuser un peu, et par exemple, la sophrologie, alors il faut voir, la sophrologie c'est hyper développé. Dans les hôpitaux, dans les écoles, dans le GIGN se forme, comment dire, vous savez, alors moi j'ai pas la télévision, mais ceux qui font des chants, The Voice, par exemple, pour leur track et tout ça, ils font de la sophrologie, enfin, c'est vraiment développé. Quand vous creusez un peu, je ne vais pas rentrer là maintenant parce que c'est trop technique, mais ça se repose sur des techniques du yoga, de la méditation tibétaine et du zen japonais, avec des pratiques pas très très pointues, mais qui évidemment sont maîtrisées plus ou moins bien,
toujours dans le but, ce que voulait Caicedo, le fondateur, de développer une modification de conscience, hein, un état modifié de conscience. Soit dit en passant, qu'est-ce que c'est qu'un état modifié de conscience? C'est un état de transe. Et la transe, ça ouvre quoi? Ça ouvre sur le monde invisible, en grande partie. Donc, il faut faire très très attention aujourd'hui, parce que l'ésotérisme, la magie, passe beaucoup aujourd'hui par, alors pas toutes, hein, il ne faut pas tout mettre dans le même panier, mais par un certain nombre de thérapies alternatives, de méthodes de développement personnel, etc., sont des paravents qui finalement semblent être là pour qu'on aille mieux, pour développer, etc. Mais en réalité, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a toute une pensée derrière, il y a des techniques qui se raccrochent à des courants spirituels, et même un projet spirituel. J'ai découvert par exemple la sophrologie. Le gars, à la fin, il disait hein, qu'il se prenait pour un sauveur. Il disait qu'il allait sauver l'humanité en pleine décadence grâce à sa méthode qui pouvait changer les cellules et le patrimoine génétique et faire un homme nouveau. Excusez du peu. Excusez du peu. Oui, Philippe. Il y a un petit détail qui peut être intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on est en état de transe. Oui, oui, c'est vrai. C'est très important. L'état de transe... Effectivement, c'est une question importante. L'état de transe, c'est une forme d'anesthésie du cerveau, c'est une forme d'hypnose. Ça annihile notre volonté et notre intelligence. On perd notre capacité d'être libre et de vouloir. Et ça, c'est extrêmement important, parce que, en pratique, les démons peuvent agir sur toutes les parties de notre être, sauf notre volonté et notre intelligence. Ils peuvent agir sur notre psychisme, ils peuvent agir sur notre corps, sur nos affections, à tous les niveaux ils peuvent agir. La mémoire aussi, beaucoup. La mémoire aussi. Mais les deux seules facultés sur lesquelles il ne peut pas agir, c'est notre volonté et notre liberté. Et là, ils sont bloqués. Et nous, à tout moment, ben non, je ne veux pas des démons. Dès que je me mets en état de transe, par quelle que soit que ce soit par la musique, que ce soit par du yoga, que ce soit par n'importe quelle technique, en fait, ça me met... Moi, j'appelle ça, j'ai ouvert les portes. J'ouvre les portes de mon être à toutes les puissances spirituelles. J'ouvre les portes et la fenêtre, et je sais qu'il y a des voleurs dehors, et moi, je m'en vais. Ma volonté n'est plus là, et donc je me mets en état de danger. Alors, en soi, on peut dire la transe ou l'hypnose, c'est neutre, mais c'est une neutralité dans un terrain dangereux. Donc je me rends vulnérable en présence de l'ennemi, en me mettant dans un état de transe ou d'hypnose ou quel que soit le moyen. Même si ces esprits, ces démons, n'ont pas accès, effectivement, comme le disait le Père Philippe, et il a tout à fait raison, à ce qui est vraiment, qui n'appartient qu'à Dieu, hein, c'est-à-dire notre liberté et notre volonté, mais elle peut être très anesthésie, c'est-à-dire qu'on renonce à l'usage de notre liberté. Sauf que c'est aussi là-dessus, on parlait tout à l'heure de la prière de libération, mais aussi l'exorcisme. Avant tout, c'est Dieu qui vient nous libérer, mais ça ne se fait pas sans nous-mêmes. C'est-à-dire que finalement, et surtout dans la libération, moi je vois bien, hein, ce qu'il faut, c'est amener à la personne à retrouver sa liberté intérieure. C'est ce qui s'est passé, moi, dans ma conversion, finalement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il m'a permis de me retrouver moi-même, quoi. Hein. Et donc, finalement, on peut tellement avoir ouvert les portes, et tout le monde dit, allez-y, agissez en moi, en croyant qu'ils vont donner des puissances, des pouvoirs, etc. Donc, en renonçant à sa propre liberté intérieure, que finalement, on doit être aidé au départ pour la reconquérir, mais je vois bien quand il y a une expulsion, on va dire, hein, de l'esprit mauvais, c'est toujours la personne qui le fait. C'est la personne qui dit « Non, va-t'en ». Et au nom de Jésus, va-t'en. Voilà. Mais c'est la personne elle-même qui finalement se libère. Et nous sommes là pour accompagner cette libération. Après notre travail, c'est ce que disait, je pense que le mot « porte », on n'a pas faille et tout ça, c'est très important. C'est pas parce qu'on a rejeté un esprit mauvais, un démon, qu'il ne peut pas revenir. D'ailleurs, dans l'Évangile, il y a un moment, Jésus prend une petite parabole en disant que, voilà, il y a un esprit mauvais on a tout remis en ordre, enfin la maison en ordre, et puis il ne sait pas où aller, alors il revient avec 7 plus fort. Et l'état de l'homme est pire encore qu'au début, dit Jésus. Et ça, c'est un petit passage très important, c'est que si on ne remet pas sa vie en ordre, si on ne ferme pas les portières, si on ne renonce pas, par exemple, à l'ésotérisme, aux techniques,
Mais il n'y a pas que l'ésotérisme qui fait qu'on peut avoir un problème avec le démon. Ça peut être aussi des péchés non confessés, ça peut être une vie de désordre, ou que sais-je encore. Enfin, il y a parfois des blessures aussi. Et les blessures, alors ça c'est la double peine, si je puis dire. C'est pour ça qu'on doit parfois aussi faire tout un travail un petit peu de guérison aussi. Eh bien, forcément, ces portes ne sont pas refermées et les démons reviennent. Donc il faut non seulement chasser le démon, si je puis dire, mais il faut aussi fermer les portes. C'est inséparable. Et c'est même la première étape dans les chemins de guérison, surtout de libération. Si on n'accompagne pas d'abord la personne sur une étape de conversion, de confession, je renonce à mon péché, je renonce à ces esprits, la prière de libération ne servira à rien. Vous savez, la première chose qu'on fait dans la libération, je pense que tu vas me confirmer, c'est de permettre, d'accéder au sacrement de réconciliation, finalement, c'est renoncer, et puis après, vous savez, c'est au moment du baptême, il y a toutes les renonciations qu'on reprend au moment de Pâques. Et moi, je reprends un peu, renoncez-vous à 7 ans, oui, je renonce, renoncez-vous à 6 heures, je renonce. Et c'est ça qui est vraiment signe d'une libération. Et c'est comme ça que vraiment, ça c'est refermer les portes pour que le démon ne puisse pas. Alors bien sûr, après il peut y avoir des prières particulières, mais le cœur, c'est ça, c'est une renonciation au mal. Et après, la nature a horreur du vide. Si vous faites juste le vide, et qu'on ne le remplit pas par autre chose, il revient avec cet autre démon plus fort. Donc il faut vraiment, c'est l'étape de conversion, j'ai renoncé à mon péché, j'ai renoncé aux esprits, et je choisis le Christ. Et je mets en place une vie sacramentelle, une vie de prière, une vie... Alors c'est là où c'est difficile, parce que moi, les gens qui viennent me voir sont parfois des gens qui ne sont pas baptisés, qui n'ont pas la foi. Alors ils peuvent le découvrir. Parfois je suis bien embêté, mais je voudrais bien leur donner le sacrement de réconciliation, mais ils ne sont pas baptisés. Alors comment faire Alors c'est là où Dieu est grand, parce que j'ai assisté à des guérisons, parce qu'il reste le cœur, la sincérité. Alors c'est souvent des personnes qui après demandent le baptême, finalement, font une démarche un peu catéchuménale, parce qu'ils veulent remettre leur vie en ordre, mais au départ, c'est pas toujours évident, mais rien que déjà le désir de se dire, déjà de nommer en disant j'ai cru que là c'était un chemin de lumière, c'était un chemin positif, mais finalement je me rends compte c'est un chemin qui me mène au mal, qui me fait tomber, et bien finalement c'est déjà énorme pour que Dieu puisse être capable, même si la personne n'est pas baptisée, etc., déjà de lui permettre d'avoir les grâces, j'allais dire presque à l'avance, quoi. Les grâces baptismales à l'avance. Oui. Moi, je voulais savoir deux petites choses. Est-ce que vos parents ont fini par accepter et comprendre votre vocation? Et est-ce que vous savez ce qu'est devenu Patrick? Alors, pour mes parents, vous savez, nul n'est prophète en son pays. Non, malheureusement, ils ne se sont pas convertis. Ça reste toujours Mon papa est décédé, maman vit toujours. C'est toujours un sujet difficile, complexe. On ne parle pas beaucoup de religion. Surtout, elle ne comprend pas, elle ne voit pas l'intérêt. Pour elle, c'est bon. Elle, c'était une artiste, donc ça, d'accord, mais bon. Voilà, mais c'est une réalité. Patrick, je l'ai revu, il a repris contact avec moi. J'avoue, ça a été difficile. Je ne sais pas quoi lui dire, et il n'a pas... notre passé a tellement refait surface en nous qu'on n'a pas été capable d'aller très loin. Donc je n'en sais pas trop. Je sais ce qu'il est devenu, je sais qu'il est marié, qu'il a des enfants, une fille, je sais où il habite, je sais quel travail il fait, puis je n'en sais pas plus. Je ne crois pas qu'il soit devenu croyant, lui, parce qu'il n'est pas du tout passé par le même chemin, puisqu'à un moment, nos chemins se sont séparés, et je ne sais pas exactement ce qu'il est devenu, puisque je l'ai revu que... Oui, parce que j'ai revu il y a 3-4 ans, et c'est une histoire qui a 40 ans, maintenant. Et vous n'avez pas essayé de... Comment dire? Parce que du coup, lui aussi, il a été en contact avec ces démons. Oui, mais très longtemps, ça c'est grâce à Internet, parce que pendant longtemps, je ne savais pas où il était, pour retrouver la trace de quelqu'un, parce qu'il habite à Paris maintenant. Et puis c'est un jour sur Internet où j'ai vu son nom, donc je lui avais envoyé un petit mail, je lui avais donné... Bon, voilà. Mais c'est peut-être une sorte de pudeur, je ne sais pas. En tout cas, on n'a pas... Pour l'instant, mais c'est pas fini, la vie n'est pas finie. Est-ce qu'il y a encore des questions, ou alors il est presque 10h30, c'est un peu fatigant? Oui. Vous pensez que Patrice était en
Patrick était en état de possession ou pas? Alors, bonne question. Alors, dans l'Église catholique, le mot possession, d'ailleurs, c'est un mot qui n'existe pas vraiment. D'ailleurs, parce que ça voudrait dire, justement, ça ne serait pas très cohérent avec ce que disait le Père Philippe en disant il y a une chose sur laquelle il reste toujours notre liberté et notre volonté qui est le point sur lequel on peut pas, les démons n'ont pas accès. Donc la possession sous-entendrait qu'on n'est plus soi-même, quoi. Hein, c'est quelqu'un qui a pris notre place. Ça peut donner cette impression-là, mais ça n'est pas le cas. Il y a toujours, même quelqu'un qui est considéré en état de possession, il y a toujours une partie d'elle-même qui est là, enfin qui n'est pas touchée, même si l'emprise est très forte. Alors, ce qu'on appelle possession, l'Église a donné un certain nombre de critères qui fait que c'est quand même quelque chose de très rare. Moi, à titre personnel, j'en ai rencontré 3 en 20 ans, oui, c'est ça, et encore pas des gens que c'est... Bon, il y a eu des exorcistes qui m'ont demandé de venir prier, parce que c'est quand il y a un grand exorcisme, il ne faut pas imaginer que l'exorciste est tout seul, comme dans le film L'Exorciste, et puis voilà, il y a toute une équipe, il y a des gens qui prient, il y a souvent un médecin qui est là, il y a un psychiatre, enfin, il y a toute une équipe quand c'est vraiment pour des cas les plus graves. Alors, quels sont ces critères? Il faut d'abord, c'est une haine totale de tout ce qui est religieux, enfin, c'est dès qu'on voit, la personne, elle ne supporte pas, de manière extrêmement violente, j'allais dire. Après, ce sont des personnes qui développent une force hors du commun. On voit des choses, hein, ils sont capables de lever des buffets à bout de bras, tout ça. Enfin, vous voyez que humainement, ça n'est pas possible. Il faut également, ce sont des personnes qui ont des connaissances qui ne peuvent pas avoir, ils savent des choses. D'ailleurs, c'est très, vous avez intérêt avant de faire un grand exorcisme, allez vous confesser, parce que un des grands plaisirs des démons, c'est de vous cracher à la figure tous vos péchés. Hein. C'est pas toujours très agréable. On dirait, pour toi, et puis ensuite, c'est il parle des langues, enfin la personne se met à parler des langues qu'elle ne peut pas connaître, souvent c'est du latin d'ailleurs, enfin c'est même du latin à l'envers. Je me souviens quelqu'un qui parlait à toute vitesse, puis un exorciste qui dit on va l'enregistrer, puis on a repassé la bande mais à l'envers, c'était le Notre Père en latin, à l'envers et à toute vitesse, quoi. Bon, c'était bon, on a dit c'est quand même pas n'importe quoi, on croit qu'on entend là, mais en réalité c'est du sens. Bon. Vous voyez, des cas comme ça, c'est quand même très rare. Mais il y a des cas qui sont moins graves en dessous. Alors, le premier stade qu'on connaît tous, c'est la tentation. Ça, c'est l'état, j'allais dire, c'est tous les jours. Voilà. Hein, c'est la tentation ordinaire. Bon. Et puis après, il y a différents niveaux extraordinaires que l'Église a repérés. Alors, je vous passe, hein, on appelle vexation, obsession, etc., qui sont à chaque fois une aggravation du problème. Que justement, enfin, quand une personne vit un certain nombre de choses qui peuvent déjà sembler impressionnantes, il n'y a pas besoin forcément de passer par un grand exorcisme. Le grand exorcisme est vraiment réservé pour les cas des personnes qui ont des combats les plus forts, quoi. Mais qui sont quand même heureusement rares. Sauf que il faut quand même surveiller, parce que moi j'ai vu des gens avec des aggravations. Au début, c'était, vous savez, voilà, enfin. Je vous donne un exemple, comme ça, qui est ancien, donc comme ça, c'est un couple, ça c'était des gens très croyants, enfin un jeune couple, qui bon. Il y a toujours une base, hein, vous savez, comment c'est les failles, hein, parce que le démon ne peut pas attaquer il faut qu'il trouve la porte d'entrée. Là, la porte d'entrée, c'était, le monsieur avait été licencié, et de manière assez injuste, et donc il a commencé par une révolte. Révolté contre le patron, contre etc. Bon. Jusque-là, pas de... Et puis après, un jour, c'est sa femme qui m'a raconté ça, il n'a plus voulu aller à la messe. Après, c'était les prêtres, en disant, ouais, de toute façon, c'est comme les patrons, c'est pareil. Ils nous disent des choses, ils font des grands sourires par devant et par derrière. Enfin bon. Tout à coup, il devenait un petit peu anticlérical. Bon. Et puis après, c'était le crucifix qu'il fallait le retirer du mur. Il ne supportait plus. Et puis, dès qu'on la nuit arrivait, il se prostrait comme ça. Et il devenait, voilà. Mais c'est pas tout ça encore qui a alerté son épouse. C'est quand elle s'est rendue compte que dans la nuit, il y avait des griffes qui apparaissaient dans son dos. Mais des griffes, attention, hein, pas des griffes
vous voyez, c'était comme de l'intérieur, c'était assez impressionnant. Il y avait 4, vous voyez, en relief comme ça, hein, comme s'il y avait quelque chose et qui disparaît à la fin de la nuit. Alors, c'est là où elle a pris contact en disant, mais il y a peut-être un problème spirituel. Vous voyez, on n'est pas dans de la possession, parce que, vous voyez, je vous ai donné, on n'a pas du tout les degrés, mais c'est déjà pas mal, hein, vous allez dire, c'est déjà pas mal. Mais ça ne nécessite pas forcément un grand exorcisme, vous voyez, enfin, ça dépend, mais ça peut s'aggraver. Heureusement. Alors, je lui ai dit, je vais venir peut-être prier. Il m'a dit, il ne veut pas voir de prêtre, c'est pas possible. Je lui ai dit, écoutez, on va trouver une bonne excuse, on va chercher, hein. Je vais venir en civil, vous n'allez pas dire que je suis prêtre, voilà, il faut qu'on trouve. Bon. J'arrive, je vois le monsieur, vous êtes prêtre, je ne veux pas vous voir, enfin, tout de suite, bon, alors que j'étais en civil, quoi, hein, et officiellement, j'étais venu pour tout à fait autre chose, Donc tout de suite, c'était repéré. Alors j'ai essayé de le convaincre, et puis finalement, il a fini par accepter. Je lui ai dit, écoutez, vous ne voyez pas que vous êtes croyant, maintenant, vous ne voulez plus communier, vous ne voulez plus aller à la messe, vous ne supportez plus le moindre crucifix, etc. Faites-le au moins pour votre femme, Bon, il a fini par accepter. Et de fait, on a commencé, on a regagné, finalement c'est un exorcisme qui a pris la suite, heureusement, parce que ça peut être long, hein. Mais voilà, il s'en est sorti. Vous voyez cet exemple tout simple, hein, pour vous dire, vous voyez ce genre de choses qui peuvent arriver. Donc on n'est pas dans de la possession, hein, c'est plutôt ce qu'on appelle l'obsessus. L'obsession, ça veut dire une sorte d'harcèlement, quoi, hein. Donc où il y a déjà des signes physiques, des rejets de Dieu, vous voyez, des choses qui se... Mais c'est par degrés. Ce qui est important, c'était la porte d'entrée. Finalement, il y avait une colère qui n'avait pas su maîtriser, une rancœur, un pardon qui n'arrivait pas à donner, et c'était en l'amenant à pouvoir sortir de cette colère et de cette difficulté à donner le pardon que finalement il a pu être libéré. Ça va? Tenez le coup, vous n'endormez pas? Deux petites choses à ce que vous dites. Une des portes d'entrée majeures, c'est un pardon qu'on n'arrive pas à donner. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une porte d'entrée. Et parmi toutes les prières de libération qui existent, la plus forte, vous la dites, j'espère, au moins une fois par jour, voire plusieurs fois par jour. C'est notre Père. Libère-nous du mal. Oui, c'est la prière de délivrance de base. C'est celle-là qui passe. Celle-là, vous la connaissez. Et à tout moment, si vous avez le moindre doute, eh bien, vous dites à notre Père. Avec foi. Mais n'ayez pas peur. Hein, vous n'êtes pas là pour vous faire peur. Hein, vous pouvez rentrer chez vous, il n'y aura pas de... Non, c'est aussi... Je voudrais peut-être terminer là-dessus. Dans le livre qu'on a écrit, on avait réfléchi avec Olivier en disant qu'est-ce qu'on veut passer comme message, qu'on veut vraiment dire. La première, c'est que les gens qui sont attirés par l'ésotérisme ne le font pas parce qu'ils sont tordus ou qu'ils veulent le mal, etc. Parce qu'on peut avoir, surtout dans l'Église, une vision, oui, ça en fait du spiritisme et tout ça, il faut vraiment vouloir le mal. Non, on peut malheureusement tomber là. Lui, il croyait rendre service dans sa famille, il voyait sa tante qui tirait les cartes, etc. Puis lui a voulu rendre service, il croyait faire du bien, il croyait aider les gens. Bon, moi c'était une recherche spirituelle finalement par derrière, sauf que c'était pas par la bonne porte, quoi, hein. Bon, vous voyez, ça c'est la première chose, ça peut arriver à tout le monde. Deuxième message qu'on a voulu faire passer, c'est que finalement il y a une espérance. Le plus fort là-dedans, c'est pas le démon, il a surtout le pouvoir qu'on veut bien lui donner. Et il nous fait croire qu'il a de la puissance, alors que ce n'est qu'une créature. Il faut simplement essayer de ne pas s'en approcher, il faut savoir le repérer, il faut s'accrocher à la vérité. Plus ça va, plus je me dis, il ne faut vraiment pas, parce que lui, c'est père de mensonge, hein, il nous éloigne de la vérité, et n'oublions pas que si le Père a envoyé le Fils pour nous donner la vérité, c'est pas pour qu'on sache des choses, hein, c'est pas pour le plaisir, pour un plaisir intellectuel qu'il est venu, c'est parce que la vérité, c'est ce qui nous rend libres. Parce que la vérité, c'est ce qui nous permet de rester sur un chemin de lumière et un chemin de vérité. Alors là, il nous éloigne avec des pseudo-révélations, machin, tout ça. Il ne faut surtout pas aller de ce côté-là, mais le Seigneur est bien plus fort. Et que même, je dirais, le démon, vous savez, le plus petit des anges est 100 fois plus fort que Satan, qui, au moment de la chute des anges, a perdu de façon une grande partie de ses facultés préternaturelles, comme on dit. Et donc, le petit ange est bien plus fort déjà
que le Satan lui-même. Et pour terminer, juste, maintenant je termine, hein, c'est promis, ce qui m'a frappé aussi dans toutes ces années, ce que j'ai vu, enfin pour moi, c'est, je ne peux pas l'expliquer, je ne suis pas théologien, hein, donc je ne peux pas l'expliquer, mais c'est la Vierge Marie. Alors là, si le démon et les démons ont peur, c'est vraiment la Vierge Marie, quoi. Et j'ai fait une conférence il n'y a pas très longtemps à Lourdes. Et puis j'avais oublié, je le savais, mais j'avais oublié. On dit, bah oui, mais ça ne m'étonne pas, regardez, quand Bernadette a eu l'apparition de la Vierge, je crois que c'est la 3e, il y a un moment du côté du Gave, là, il y avait un bruit effrayant de démons, etc., enfin, qui grognaient, etc. Et la petite Bernadette est morte de trouille, enfin, et elle a raconté qu'elle a vu la Vierge Marie qui tournait le regard, simplement, qui regardait ça, et bouf, les démons se sont enfuis. Il y a une puissance de Marie et de Joseph, terreur des démons. Donc, effectivement, notre Père, je vous salue Marie, ça, c'est les démons n'aiment pas, hein, ça, je peux vous dire. Pierre de Montfort explique pourquoi. Parce qu'il dit que, en fait, les démons sont beaucoup plus humiliés par la Vierge Marie qui est qu'une créature que par Dieu lui-même. Oui, c'est vrai. Et en fait, cette puissance qui vient par cette créature, la plus humble qu'il soit, ça les humilie beaucoup ça les plus humilie. Que ce soit Dieu lui-même qui, au fond, est leur maître. Oui, et puis, oui, une chose aussi qu'on découvre beaucoup, c'est que le diable et les démons, sa haine, elle est tournée vers les hommes. Le pape Benoît François l'a dit il n'y a pas très longtemps en disant, mais pourquoi finalement cette révolte, alors c'est une théorie, hein, mais je pense assez juste, c'est que le diable s'est révolté contre Dieu parce qu'il n'a pas supporté que Dieu soit fait homme. C'est l'incarnation. En disant, mais après tout, nous sommes les premiers dans la création, quel honneur, etc. Il s'est posé en rival. Donc il est moins l'ennemi de Dieu que l'ennemi des hommes dont il est profondément jaloux. Parce qu'il méprise les hommes. Il y a un mépris de l'homme qui est terrible. Donc ça correspond. Et donc Marie, ça représente ce qu'il abhorre le plus. Abhorre le plus. Parce que Dieu, il y a quand même... il se méfie, il voudrait bien être Dieu. Il voudrait bien qu'on l'adore comme Dieu. Vous voyez, il y a une sorte de jalousie. Et finalement, il ne peut pas cacher une forme d'admiration. Mais l'humanité, alors ça c'est une détestation absolue. Enfin, et quand on fait de la pratique et qu'on voit de temps en temps, on voit cette haine, on la sent, hein, on la voit sortir. Et tu te rappelles qui nous en a parlé le premier? Non, mais tu vas me le dire. Eh bien, alors comme il est de Metz et moi j'étais de Nancy, 3 fois par an quand nous étions au séminaire, on faisait l'aller-retour en voiture pour partir en vacances et redescendre au séminaire. Et un jour, nous remontions vers l'est de la France depuis Rome. Nous nous arrêtons à une station essence pour faire le plein d'essence. Et alors que j'étais en train de faire le plein d'essence, la bagnole d'à côté, c'était un des exorcistes de Rome, avec qui nous avons commencé à bavarder. Oui, je me souviens. Oui. Et qui nous a dit, il est sorti le chapelet de sa poche, il a dit, mais dès que je parle de ces questions-là, dès que je vois une personne, eh bien je prie mon chapelet. Voilà. C'est l'arme la plus puissante qui existe. Et ce souvenir-là, depuis ce jour-là, ça m'est resté... C'est mon chapeau. Voilà, vous avez été courageux, hein, parce que c'est... Merci pour Christophe. Merci infiniment. On a 2 livres en vente. Un regard chrétien sur la sophrologie et Libère-vous du mal, qui sont en vente là sur ma droite. Prochain rendez-vous, c'est une enquête spirituelle sur le sensuaire. Vraiment, il y a une affiche. Vous l'avez vu, elle est sur les fenêtres. Le linceul de Turin. Ensuite, on aura un Wesley Evans sur le transhumanisme. Je voulais remercier encore une fois le Père Thibault. Et puis voilà. Vous souhaitez une bonne soirée. Vraiment très bien.